Bon, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Ordre des Coachs saison 3 pour parler de la réunion. Et oui, tenue oblige, tenue en lin blanche complète pour parler de la réunion, évidemment, tenue spéciale. Donc c'est un peu le premier épisode que j'ai fait sur la réunion, ça se passe juste là. Eh oui, c'était sur YouTube, ça se passe là en tout cas. Donc voilà, donc là, j'ai pris des notes pour donner le maximum de contenu pour toi. Donc même si tu n'es pas coach réunionnais ou réunionnaise, tu peux rester jusqu'au bout si tu es coach en métropole parce que tu vas en apprendre énormément, notamment sur la pyramide de conscience et notamment sur le coaching identitaire que je vais développer dans cet épisode. Donc une fois n'est pas coutume, comme j'ai dit en intro, j'ai pris des notes. Et oui, ceci est exceptionnel. Mais oui, je suis un homme exceptionnel, donc c'est normal, on fait des choses exceptionnelles. En tout cas, dans cette vidéo, tu vas voir 5 sujets en profondeur. Et oui, on y va gaiement, on y va gariment, oui. Ça, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, 100% impro, hein, même si j'ai des notes, c'est de l'impro, hein, t'inquiète pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc ouais, je suis tout seul en train de parler dans un parc pour enfants, ouais, donc c'est bizarre, mais il n'y a pas d'enfants, donc c'est déjà ça. En tout cas, dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi la Réunion est une énorme opportunité pour les coachs sportifs. Peut-on vraiment vivre du coaching sportif à la Réunion? Je vais y répondre également. Le vrai problème des coachs sportifs à la Réunion que j'ai pu observer pendant ces 63 jours auxquels j'ai vécu, les 10 opportunités business que j'ai vues aussi à la Réunion, 10 opportunités de coacher dans des endroits vraiment sympathiques que la Réunion peut nous offrir. Et le 5e point, c'est ce que les coachs métropolitains peuvent apprendre de la Réunion. Parce qu'on a tous à apprendre des uns des autres. Et en tant que métropolitain, en tant que Français, on peut en apprendre énormément sur la Réunion. Donc voilà, donc reste jusqu'au bout, on va parler de permis de conscience, on va parler de coaching identitaire. Je vais être sûrement le seul et le premier à en avoir parlé, parce que ça y en a marre, il faut en parler, c'est très important. Donc voilà, donc pour mettre dans le contexte, moi je suis Gary Babo, j'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai été, mais je suis encore coach sportif indépendant depuis 2018, donc ça fait 8 ans et demi, en août je ferai 8 ans et demi de coaching sportif en tant qu'indépendant, j'ai jamais été salarié, parce que j'ai compris tout de suite qu'il fallait être indépendant, être son propre patron. Voilà, j'ai brillé sous ce chef-là, donc directement en partenariat avec Basic Fit. En 2020, 2 ans après, je suis devenu head trainer, donc coach en chef, recrutement, formation, accompagnement d'autres coachs sportifs indépendants pour qu'ils aient le même succès que moi, et même encore plus haut. Parce que c'est ça un leader et pas un boss, c'est de vouloir que les personnes que l'on recrute deviennent encore meilleures que soi. C'est vraiment ça la différence entre un leader et un boss, et je vais espérer travailler pour arriver à être un leader suprême. Je rigole, mais pas tant que ça. Sans être le meilleur, c'est normal, hein, la vie est un combat, donc forcément on ambitionne d'être meilleur envers soi, mais envers les autres. C'est pour ça. Moi, les couleurs à l'école, bon, j'ai pas connu, mais ça aurait pas été mon truc. Voilà, on veut savoir à quel point on est compétiteur. Ça, c'est naturel. Et de plus en plus dans mes accompagnements, c'est ce que je promouvois. Il y en a marre d'être sous des codes, des choses qu'on n'a pas décidées. À un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop. Donc pourquoi pas, justement, en étant coach sportif, et ça peut être une première leçon d'ailleurs. On est comme ça, donc on reste comme ça pour pouvoir le propager aux autres. Parce qu'on n'est pas mieux quand on est aligné avec soi. Et c'est là qu'on fait les meilleurs coachs, qu'on donne le meilleur résultat, et qu'on devient meilleur, et qu'on fait devenir meilleur les gens autour de nous. C'est ça. Donc chasser le naturel, revient au galop. Donc être 100% naturel, c'est ce qui prime et c'est ce qui différenciera toujours d'un coach A d'un coach B. Et c'est pour ça que les coachs ne seront jamais en concurrence, mais il n'y a pas deux coachs pareils. Que ça soit dans le physique, dans l'identité, dans les mots qu'ils disent, dans le positionnement qu'il a et dans la façon de faire. Et oui, tu peux pas... Voilà, même des jumeaux ne se ressembleront pas dans leur méthode de coaching. C'est aussi clair que ça. Et si les deux se ressemblent vraiment à ce point-là, bah, ils feront un business ensemble. Ça serait stylé, des jumeaux qui coachent. Pas le droit à jumeau 1 le lundi, jumeau B le dimanche, le mercredi, peu importe. Ça serait trop stylé en vrai. J'ai envie de voir ça maintenant. Donc voilà, donc pour mettre dans le contexte, voilà, donc j'ai décidé après, je sais quoi, en 8 ans et demi, je suis parti réellement une fois en 2024, une semaine en vacances. Et donc là, j'ai décidé de tester un peu le mode de digital nomade, c'est-à-dire travailler en dehors, travail-vacances, en tout cas ralentir, diminuer la charge de travail, diminuer, être un peu plus... ralentir, hein, tout simplement, dans un endroit un peu plus paisible que la France. Donc j'ai choisi la Réunion. Je devais faire après normalement l'île Maurice et l'Afrique du Sud à la base, mais j'ai beaucoup aimé la Réunion, donc je suis resté à la Réunion finalement, et parce que j'ai pas réussi tous mes objectifs aussi, que tu peux voir dans l'épisode 1, où je parle de la Réunion justement, donc ça se passe encore une fois ici. Mais ne pars pas, tu peux passer du 2 au 1 sans problème, hein. Il n'y a pas d'ordre précisément, parce que je suis en full
libre, full liberté. Donc là, je parle comme ça vient, mais bien sûr avec quand même des mots-clés pour que je puisse te donner le maximum de valeur. C'est ça qui m'importe le plus aujourd'hui et dans toute la création de contenu que je fais depuis des années. Parce que je commence à être vieux au niveau création de contenu. La barbe le montre, hein, j'ai pas encore de poils blancs, mais ça pourrait venir, même si je ralentis le processus le plus possible. Donc je suis parti 63 jours au total, j'ai vraiment vécu au maximum comme je voulais, en présence de Réunionnais, de vrais, parce que partir dans un endroit pour moi, pour au final te retrouver avec des personnes qui te ressemblent, ça n'a pas trop de sens selon moi, ça dénature le voyage et tu apprends beaucoup moins de choses, tu vis beaucoup moins de choses, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Même si force est de constater que c'est la première fois que je partais aussi loin, c'est la première fois que je prenais l'avion pendant 11h30 avec 2 heures de décalage, hein. C'est un peu drôle d'ailleurs, seulement 2 heures de décalage pour 11 heures de vol, mais c'est vrai qu'au final, on revient au naturel que je te parlais. Si je n'avais pas connu cette coach d'origine réunionnaise, qui n'est pas née là-bas mais qui habite là-bas maintenant, il y a peu de chances que j'aurais vu pu être en contact avec d'autant de Réunionnais et Réunionnaises. C'est pas simple pour le coup, c'est vrai que naturellement tu vas t'orienter vers des personnes qui te ressemblent physiquement, par la couleur de peau, par les mêmes endroits. Je me suis inscrit à un coworking. Tous les mecs, toutes les femmes, beaucoup de femmes de 30 ans, dans la trentaine, vont faire ça. Je vais dans un salon de thé avec du matcha, de loubé, tout ça. C'est typiquement encore ce public-là que tu croises. En fait, dans tous les endroits où j'allais, voilà, donc c'est intéressant. Moi qui ne voulais pas faire ça, il s'est passé presque ça. Donc c'est intéressant. Pour ça que j'ai parlé beaucoup de coaching identitaire dans cet épisode-là. D'ailleurs, on peut t'en parler directement. Coaching identitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand un client choisit un coach plus qu'un autre, c'est choisir quelqu'un qui lui ressemble. Donc on va pas mâcher ces mots, on va dire la vérité. Si je suis en E, je suis en explicite ou j'ai un bad buzz, j'en ai rien à foutre. Comme ça, au moins, c'est dit. Moi, en 8 ans de carrière, globalement, à 98%, j'ai eu des blancs. Des blancs, des blanches, surtout beaucoup de femmes, parce que les femmes prennent plus facilement du coaching à cause du regard de la société sur leur poids. Il faut toujours qu'elles soient belles, élégantes, il faut toujours qu'elles soient en forme, parce que sinon, elle a à la fois le dédain des hommes, le rejet des hommes, les femmes qui la critiquent dans le dos, très rarement en face. Donc la femme va plus facilement prendre du coaching d'accompagnement pour se remettre en forme et mettre l'argent dedans pour ça. C'est ce que j'ai pu observer et c'est sûrement ce que tu as pu observer toi aussi ou ce que tu vas observer dans le futur. Voilà. Après, on attire les personnes qui nous ressemblent, surtout quand quand on est coach sportif débutant, on va attirer des personnes qui nous ressemblent sur le moment. C'est-à-dire que tu as plus à gagner à te développer personnellement justement pour attirer des personnes qui sont dans la même vibe que toi. Et parce que si ce n'est pas le cas, tu vas avoir des clients qui te ressemblent et au début, c'est pas beau. Et tu vas avoir des clients très bas de gamme, très pauvres. Tu vas attirer, les coachs viennent de familles pauvres, classe moyenne. Donc tu vas attirer des gens pauvres, classe moyenne, qui ne vont pas avoir d'argent pour ton coaching. Ou ça va être très difficile de vendre ton accompagnement parce que toi-même, tu n'y croiras pas. Donc tu vas attirer des gens qui ne croient pas non plus en eux ou en ce qu'ils proposent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail dès le départ en coaching de développement personnel. Donc travailler ta tête, même plus que ton corps. En tout cas au même niveau. Mais il y a plus à faire là, remplir ce bocal-là, que le corps en soi. Parce que si tu es coach, c'est que tu es un minimum physiquement bien, en tout cas suffisamment bien pour attirer des gens vers toi, sachant que non, le physique est loin d'attirer, ça peut même, si tu es trop musclé, désengager des gens et faire venir moins de gens vers toi. C'est une réalité aussi, c'est cadeau, je te donne. Donc coaching identitaire, c'est de plus en plus. Donc en 8 ans, j'ai eu plusieurs centaines de clients, j'ai eu plusieurs milliers de prospects, donc de bilan santé, et après j'ai eu des clients. Et à 92%, c'était des personnes, c'était des femmes blanches de 14 ans. J'avais coaché la fille d'ailleurs dans ce parc-là d'une cliente qui avait 14 ans. Donc j'ai eu de 14 ans à 80 ans, avec beaucoup de personnes de 40 ans, 50 ans. J'avais beaucoup de quarantenaires et de personnes de la vingtaine, de femmes de la vingtaine. Et il n'y a qu'une fois que j'ai dépassé, en tout cas j'ai 29 ans, là j'ai 31, j'avais 29 ans, c'est qu'à partir de 29 ans, je commence à avoir des gens de la trentaine. C'est-à-dire qu'avant d'avoir 29, j'allais passer le cap des 30 ans, que j'ai commencé à avoir des femmes de la trentaine, je n'ai pas eu d'hommes de la trentaine, donc des femmes de la trentaine. Ce qui est assez intéressant, parce qu'encore une fois, on attire ce qu'on est, ou ce qu'on compte devenir, ou ce qu'on devient. Donc cet algorithme naturel a bien suivi son cours. Et dans les 2% restants, c'était souvent des femmes des îles, globalement des Antillaises, donc Guadeloupe, Haïti, Saint-Barth et Martinique, exactement. Donc dans les 2%, il n'y avait que ça. C'est-à-dire qu'en bilan, j'ai eu beaucoup de femmes maghrébines, choses comme ça, mais bon, ça ne matchait pas. Il y a plein de choses qui ne matchaient pas, ou même d'autres.
c'est pas une sélection que j'ai pu faire, c'est une sélection naturelle qui se fait, c'est-à-dire que si dans ma salle, il y avait un coach martiniquais, un coach africain, un coach marocain par exemple, peu importe, bah, ces gens-là seraient plus attirés vers ce coach-là. Ça s'applique naturellement parce qu'encore une fois, on est attiré vers des personnes qui nous ressemblent ou certaines personnes à l'inverse vont prendre totalement l'inverse de ce qu'ils sont. Ça arrive aussi. Mais en général, il y a vraiment une différence. Donc ça, c'est ce que j'ai pu voir pendant des années. Et justement, c'est pas grave. Il faut juste le savoir, qui on attire naturellement. Et tu vois, par exemple, aussi, au-delà de couleur des peaux, de la culture, de l'ethnie, tout ce que tu veux, bah, j'attirais beaucoup de femmes. Je sais qu'il y a des coachs qui attirent peut-être un plus d'hommes dans leur façon de faire, un peu plus, j'appelle ça le bye boy coaching, en mode t'es pas une salope, vas-y, bouge ton cul, avec voilà, des insultes à toutes les phrases. Ça plaît à certains hommes, ça plaît encore plus des fois à certaines femmes. Après, voilà, le coaching c'est censé te faire du bien. Si c'est pour ouvrir ton crâne et mettre de la merde dedans, c'est pas la peine. Parce que souvent les gens qui sont adeptes de ce coaching-là, de ce bad boy coaching comme j'appelle ça, j'ai pas de souci, hein, on a tous un côté bad boy, moi le premier. Mais quand une personne elle aime ce coaching-là, elle le redemande, bah, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Donc tu fais plus qu'ouvrir son crâne, hein, tu pisses dedans. Donc c'est pas l'améliorer, c'est même aller en déclin plus qu'autre chose. Donc il faut faire attention avec ça. Quand on est coach, on est proche de la personne, on est payé pour ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec son corps et encore moins avec sa tête. Très important. Il ne faut pas que ça soit une relation toxique, voilà, c'est pas la peine. Donc il faut toujours rester professionnel, donc toujours mettre de la distance. Normalement, je n'aurais pas besoin de le dire, mais ce que j'ai pu observer à la réunion, bah, c'est chaud quoi. Quand tu as un coach qui est en claquette chaussette, qui regarde son portable et qui check tous les culs des meufs pendant qu'il est en train de coacher et qui ne parle pas et qui ne s'intéresse pas à la personne qui donne son billet, c'est chaud quoi. Après peut-être que c'était un contre-exemple, c'est peut-être tout le monde pas comme ça évidemment, j'ose espérer, sinon c'est chaud. Et ça, c'est le genre de coach, c'est red flag. Ça doit même dégager du métier. La carte pro ne doit pas être renouvelée. Ça ne doit en aucun cas exister. C'est pas possible. Claquettes, chaussettes, t-shirt de la salle. Donc déjà c'est salle à déguiser. On ne doit pas, quand on est coach sportif indépendant, avoir le t-shirt de la salle. C'est une marque d'appartenance, hein, clair. Donc ça, c'est pas possible. La tenue claquettes, chaussettes, ça ne marche pas. Et ce niveau de savoir-être, pas besoin de t'expliquer, ça ne marche pas non plus, ça ne doit pas exister. Quand on fait ça, on ne peut pas proposer des tarifs premium, c'est pas possible. Et à un moment donné, l'image, elle se ternit, et c'est très difficile quand l'image est ternie, plus que ternie d'ailleurs, une mauvaise image, c'est très difficile, voire impossible de redorer son blason, de redorer son image. Donc il faut penser à ça, il y a des choses qui se cassent, qui ne peuvent en aucun cas être réparées. Mettre du scotch sur un verre cassé, ça ne fait pas le même verre qu'au départ. Voilà, c'est ça une réalité. Le coach identitaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. J'ai vu avec moi, j'ai vu avec mes coachs. D'ailleurs, les femmes, généralement, il y a des femmes qui vont, il y a des femmes qui vont prendre que des femmes en coach, parce qu'ils ont eu justement des relations toxiques avec des hommes dans la vie, donc ils vont plus s'orienter vers des femmes où ils veulent peut-être plus de douceur, ou à l'inverse, des femmes qui ne prendront jamais des femmes, parce qu'ils veulent justement pour elles, les hommes, c'est des gens qui ont l'habitude d'être plus cadrés, recadrés, qui sont capables de dire les choses plus tête à tête, les choses plutôt vraies, alors qu'une femme c'est incapable, en tout cas c'est ce qu'elles vont penser. Donc moi j'ai eu beaucoup de femmes dans ce cadre-là, par exemple, j'ai des femmes qui voulaient être cadrées, recadrées, et qui savent que derrière, il y a un coach qui est là pour leur mettre des coups, des patates, quoi, entre guillemets, façon de parler. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Donc j'ai beaucoup de femmes comme ça. Donc c'est bien parce qu'elles sont plus en phase de guérison qu'à l'inverse, si elles avaient pris une femme. Donc moi j'aime bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire de plus fort et de plus transformationnel. Parce que là on ne transforme pas juste un corps, on transforme un état d'esprit et on transforme une vie, voire même des vies derrière. Donc le coaching c'est aussi ça. Et coaching identitaire, c'est de plus en plus le cas, hein. Tu verras de plus en plus sur Instagram ou YouTube des personnes qui ont pu se reconnaître là-dedans. Tu vois, par exemple sur l'école des coachs sur YouTube, j'ai 90% d'hommes qui me suivent. C'est pas pour rien. Mon langage, ma façon de parler fait que j'attire plus de gars parce que je parle vrai, j'utilise des mots qui leur parlent plus. Et peut-être les 10% de femmes qui sont présents sur la chaîne, qui sont abonnés, qui regardent mes vidéos sur l'école des coachs, c'est des femmes qui ça match aussi parce que leur énergie masculine qui leur permet de performer dans le coaching, et ça match avec mon énergie masculine aussi également. Parce qu'après, au-delà de ça, aujourd'hui, le petit aparté, les femmes pour moi qui réussissent dans le coaching sportif, c'est des femmes qui ont une énergie masculine, voilà, 10, 20, 30% peut-être, et qui arrivent à le monétiser dans le coaching, dans cet art qu'est le coaching, et qui arrivent à avoir des clients, qui arrivent à avoir du résultat, qui arrivent à avoir du chiffre d'affaires, et qui arrivent à se différencier surtout. Et ça,
c'est grâce à l'énergie masculine. Donc c'est un peu particulier de dire putain, si une femme a réussi, c'est grâce à l'énergie masculine, mais c'est la réalité. C'est ma réalité, peut-être que tu ne crois pas, tant mieux, mais tant pis, tant mieux, j'en sais pas, mais c'est ce qui se passe. Et c'est le point commun, c'est le pattern commun à toutes les femmes coachs qui réussissent à faire 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est des femmes qui sont indépendantes, qui sont très soldats, qui sont très hommes dans la posture, en tout cas dans le cas du travail, mais qui sont très femmes, très féminines dans leur vie de tous les jours. Donc c'est important. Suivant comment tu rencontres une personne et dans le cadre dans lequel tu rencontres, tu vas avoir une version d'elle qui est différente. Normal. Au travail, je ne suis pas pareil que dans la vie perso. Je suis différent, forcément. Parce que des fois, dans la vie perso, j'ai envie d'être un peu plus relax et d'en avoir marre de faire tous les choix. Tous les jours, je fais des choix, des micro-choix, des grandes décisions. Bah, forcément, dans la vie de tous les jours, un peu chiant. Hein. Si je dois faire ton propre choix, tu es en couple avec moi, tu es en date avec moi, je dois faire ton propre choix au restaurant, choisir pour toi, deviner le restaurant dans lequel je dois aller, dans lequel ça te ferait plaisir d'aller sans que tu me dises, faut que je devine. Si, voilà, enfin, t'es un homme, tu connais. Donc non merci. Non merci, mais bon, des fois il n'y a pas le choix, hein. C'est notre charge mentale d'homme à nous, qu'est-ce que tu veux. Mais en tout cas, le coaching identitaire, ça existe. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si, avec réflexion que j'ai peut-être pu te donner, toi ça te parle. Et en tout cas, c'est intéressant parce qu'au niveau du positionnement, si naturellement tu attires des personnes comme toi, en tout cas, ou des personnes de tel ou tel âge, je sais que par exemple Nathan, qui va m'écouter sur ce podcast-là, un de mes coachs qui a une très belle réussite, qui personne n'aurait mis 1 euro dessus, lui, il attire des personnes de 40 ans, plutôt 50 ans, 60 ans, qui ont des métiers à haute responsabilité. Alors que lui, il a 26 ans, 3 enfants, c'est peut-être une autre sorte de responsabilité, mais en tout cas, il attire des personnes comme ça et on n'aurait jamais pensé que ce soit lui, même moi avec mon expérience, qu'il aurait attiré des personnes comme ça. Et pourtant, c'est le cas. Et il a beaucoup de couples aussi également. Voilà. Donc si naturellement, on attire des personnes comme ça, bah, autant se positionner à fond sur ces personnes comme ça. Et c'est là que j'arrive sur le côté Réunion. À la Réunion, donc la Réunion, hein, c'est l'île de la Réunion, Réunion Island. Et il y a plusieurs... la Réunion, c'est l'île du métissage, c'est l'île intense, c'est l'île du métissage. Donc tout le monde est métissé, en tout cas presque la globalité, mais il va y avoir quand même des espèces de familles, des familles des clans, si je puis dire. Voilà, il y a Zoreilland pour le côté ouest de l'île. Donc Zoreilland, voilà, c'est les blancs comme moi, c'est les personnes qui sont expatriées entre guillemets, qui vont à la Réunion parce que c'est plus doux, c'est plus calme, on peut plus se ralentir, on peut faire aussi bien sûr du business évidemment, et c'est aussi le cas de l'épisode. Donc il y a le côté ouest où il y a Zoreille, pas que, hein, mais c'est connu pour ça, hein, Zoreilland, on appelle ça dans le milieu. Il va avoir aussi les Malbars, les Malbaraises, donc ça c'est plutôt les personnes qui sont d'origine indienne. Voilà, il va avoir ça, il va avoir après les Catherine au sens large, hein, c'est la femme métisse dans le sens large, Catherine d'Omial, Catherine de Feu, voilà tous ces termes-là. Et oui, 63 jours, je me suis intégré, j'ai appris les termes, j'ai appris le maximum de choses. Mycos pas créole encore, mais ça s'entraîne, hein. Au moins 40 zouk love par jour. et ce qu'il en est venu, c'est que mine de rien, même si c'est la Réunion et c'est ouvert, il n'y a pas de... ou en tout cas c'est connu pour qu'il y ait peu de discrimination et que c'est une île où tout le monde est main dans la main, etc. Tu vas dans la rue, tu vas avoir un temple indien, un temple tamoul, après tu vas avoir une mosquée, de l'appel à la prière dans la rue d'à côté, la rue en face. Mais ça c'est en macro, mais en micro, c'est moins beau que ça quand même. Et même au niveau du positionnement, c'est pareil. Si tu as un coach Malbar, tu as une coach Catherine, et tu as un coach Zoreille, rien que ça, la personne qui est plutôt Catherine, il y a plus forte chance qu'elle aille vers la coach Catherine. La personne qui est malbaraise, une femme malbaraise, va aller chez la coach malbaraise, et la femme qui est Zoreille, qui est blanche, va aller plus facilement du côté coach Zoreille. Pour moi, c'est sûr et certain. Donc même au niveau du positionnement, il faut se questionner, qu'on est réunionnais ou réunionnaise, qu'on est coach, sur ça. Et naturellement, vous allez voir, vous avez déjà fait le test, si tu es coach, si tu tombes sur cette vidéo, que globalement, c'est ce que tu as en coaching, ou après peut-être que c'est différent parce que ton attitude, ton comportement ou d'autres choses rentrent en compte, rentrent en ligne de mire, qui fait que c'est différent. Mais en globalité, sur la masse de coach sur l'île, c'est ce qui va se passer.
C'est pas une question d'ouverture, c'est une question de ressemblance, c'est une question de plein de choses. Qui connaît un tel et c'est nil. Donc ça va vite. L'image est très importante, à ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu. Donc c'est bien que les choses ne soient pas dites, pas faites. C'est un peu comme dans les familles, quoi. Il y a plein, l'image est très 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 importante, encore plus qu'ici en métropole, j'ai l'impression d'ailleurs. Donc tout se sait plus vite. Même si bientôt Lille va avoir son 1 million d'habitants. Donc Lille a cessé de croître en termes d'habitants et de oreilles justement qui déménagent pour une meilleure vie, ou en tout cas des boomers qui prennent leur retraite à La Réunion, en ayant un pouvoir d'achat beaucoup plus grand qu'un Réunionnais qui y vit. Discrimination à l'embauche de plus en plus aussi, mais j'en parle déjà dans l'épisode 1. Voilà, les annonces pour les métropolitains pour venir à Réunion, des annonces de fou. J'aurais été salarié, mais c'est un truc de fou. Le billet d'avion aller-retour, il est pris, toute la famille, le logement, des primes dans tous les sens. C'est un truc de malade mental. Donc forcément, tu es réunionnais, tu es dégoûté, tu es autant qualifié, mais tu n'as pas accès à ça. C'est un truc de fou. Voilà, donc coach identitaire, c'est ce qui va se passer. Donc le positionnement est très important. Pareil, ce que j'ai pu observer, je remettrai le portable après, toi j'ai même pas regardé mes notes, c'est pour te dire. Il faut déjà choisir, là je me mets à ta place, je suis un coach, c'est quoi, je suis une coach réunionnaise. Voilà, je veux mettre à la place d'une coach réunionnaise. Je suis à La Réunion, je suis pas forcément né là-bas, mais j'ai mes racines, j'ai mon cœur là-bas, je fais tout comme. Voilà, j'écoute du zouk, zouk love, je danse maloya, zouk, tout ce que tu veux. Voilà, je suis vraiment à fond là-dedans. Première question à me poser, c'est ok, comment je vais faire pour me faire connaître, être plus visible? C'est la première question à se poser. C'est même pas la première question à se poser, à vrai dire. La première question à te poser, c'est une question identitaire, encore une fois. Ok, c'est qui suis-je? Qui es-tu? C'est la question qu'il faut te poser. Qui es-tu? Et qui veux-tu devenir? Qu'est-ce que tes amis, ta famille disent de toi quand tu es là et quand tu n'es pas là? 4 questions. Qui suis-je? Qui veux-je devenir? Qu'est-ce que mes amis, famille pensent de moi quand je suis présent avec eux? Et que pensent ma famille, mes amis, mes proches, mon copain, mon mari dans ce cas-là, dans le cas d'une femme, pense quand je ne suis pas dans la pièce? C'est une question identitaire qui est très importante. Après, la deuxième question, c'est quoi? Sur quel réseau social je vais aller pour avoir le maximum de visibilité? Aujourd'hui, les coachs, ils vont tous sur Instagram. Pourquoi? C'est bête et méchant, c'est un peu le syndrome de la brebis, du mouton. Tous les coachs sont sur Insta, donc je vais sur Insta, c'est que ça doit marcher. Absolument pas. Suivant ta personnalité, ton attitude, ta façon de parler, comment tu es, la beauté, la beauté joue. Si tu es belle, tu es magnifique, tu es une Catherine Daumiel, tu es magnifique, c'est YouTube qui va plus parler. En plus, sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que tu as le temps de parler, tu as le temps d'étayer ton propos, tu as le temps d'aller vraiment en profondeur dans les sujets. Sur Instagram, personne va se rappeler de ce que tu as dit. Sur TikTok, encore pire. On ne va même pas connaître ton nom. Sur YouTube, c'est totalement différent. Et sur YouTube, les gens peuvent tomber sur une vidéo et après la boucle est bouclée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et quand une personne, elle vient en bilan, en appel avec toi et qu'elle a vu 1 heure, 2 heures, 7 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures de contenu, mais elle te connaît limite mieux que toi-même. Donc le billet, la vente, elle est plus facile à faire. C'est d'une logique implacable. Donc aujourd'hui, surtout si tu sais parler, si tu es solaire, si tu as tout ça, il faut être sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Aujourd'hui, ce qui a marché, c'est un coach. Il n'y a pas assez de coachs sur YouTube. Cherche pas, il n'y a pas assez de coachs sur YouTube. Si les coachs ne se mettent pas sur YouTube, c'est pour une seule et unique raison, c'est à cause de leur ego. Parce que quand ils vont mettre leur première vidéo sur YouTube, ils vont avoir 10 vues, 20 vues, peut-être 100 vues, grand max. Alors que s'ils avaient fait la même un peu plus courte sur Instagram, ils en auraient eu 1000, 2000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Donc par ego, ils le font pas. Ils disent « Ah, je suis un échec, mon ego est touché. Oh !» Alors qu'en fait, non. Il y a des vues qui ne sont pas qualifiées et des vues qui sont qualifiées. Et crois-moi que sur YouTube, les vues sont qualifiées parce que les personnes qui tombent sur ta vidéo sont beaucoup plus en recherche qualifiée, qui veulent perdre du poids, par exemple, que sur Instagram où ça scrolle très vite. Le temps d'engagement n'est pas le même, le temps d'attention n'est pas du tout le même. Donc sur YouTube, c'est la base. Donc si ce n'est pas sur YouTube, il faut le faire. La barrière à l'entrée, c'est du vent, c'est un mirage. Il n'y a pas tant de barrières que ça. Tu peux faire une vidéo moche, comme j'aime bien l'appeler. Là, je suis en train de faire une vidéo moche. Tu vois, je suis dans un parc, on ne bouge pas, c'est un plan fixe, je parle à la caméra comme un autiste dans un parc où il n'y a personne. Et pourtant, tu me regardes. Voilà, j'ai pas peur. Même si hier, je devais filmer, mais j'ai pas réussi. Parce que je sais qu'il y a une personne qui regardera cette vidéo et hier j'arrivais pas, j'avais tendance à j'ai me brider, j'ai peur de dire de telle chose, et en fait non,
c'est bon, aujourd'hui ça va mieux. J'ai pris une bonne boisson énergisante, on y va. Tu vois, j'en rigole un peu bêtement. Mais c'est la réalité. Parce que moi, ma politique, c'est l'authenticité. Et plus je perds du poids, et j'en ai perdu pas mal, hein, je suis à 20 kilos de perdu là. Il nous reste encore 2, 3, 4, 5 kilos peut-être à perdre encore pour vraiment être sec, être tressé même. Être tressé, hein, vraiment que le mot voilà, soit bien dit, je vais tresser à mort. Quand je reviendrai les gars à la Réunion, vous allez voir, c'est un autre Gary, vous allez voir, c'est autre chose. Hein, parce que plus je perds du poids, plus je redeviens homme et plus ça rigole pas, hein, dans tous les sens du terme. Et donc voilà, YouTube, une vidéo toutes les semaines. Vidéo moche, ça suffit largement. Avec pourquoi pas Instagram qui relaie en story ou une petite bribe de ce que tu as tourné pour donner envie d'aller voir la vidéo plus longue. Fini. Il faut que la création de contenu soit minimaliste parce que plus elle est compliquée, plus elle est complexe, moins tu vas la faire et moins tu vas tenir sur le long terme. Ok ? Donc ça, c'est la création de contenu. Il ne faut pas se prendre la tête. Dès que ça devient compliqué, il ne faut pas le faire. Et de toute façon, tu ne le feras pas, tu ne suivras pas. Tu allumes ta caméra comme tu fais là, ton portable, pas de script, tu y vas. Ou tu mets un script si tu as envie, si ça, comment dire, voilà, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura rien, mais si ça te rassure d'avoir un script, fais-le. Si tu arrives à interpréter ce script-là, tu l'as bien écrit, let's go. Mais entre guillemets, ça t'est plus de travail en amont. Après, c'est toi qui choisis. Et après qu'il y ait des coupures, c'est pas grave non plus. Le but, c'est de faire. Le perfectionnisme tue la création de contenu. Pareil, il faut faire des choses qui vont intéresser les gens et être singulier, être unique. Quand tu sors de diplôme et que tu vas faire une démonstration d'exercice dans ta salle où tu ne payes même pas de loyer, /Honor à l'époque, ou que tu payes 271 € TTC seulement pour avoir ton petit carton sur la porte d'honneur et que personne ne te voit parce que tu portes de chez Honor et voilà, ça ne marche pas. En fait, les gens, ils s'en foutent de comment ça fonctionne la machine. Et il ne faut surtout pas leur donner ce genre de contenu parce que c'est un contenu qui est vide. C'est des calories vides, ça ne sert à rien. N'importe quel coach lambda peut faire ça. Par contre, être toi-même, personne ne peut faire ça. La vibe que tu envoies, personne ne peut le faire. C'est une certitude. Et ça, c'est moi qui te le dis. Et s'il y a bien un job où quand tu peux être toi-même, être singulier, être unique, c'est bien le coaching. Donc, il faut y aller à fond. Donc, pareil, dans le positionnement, dans tout ce qui est coaching identitaire, comme je l'appelle, il faut être soi-même au maximum. On va attirer des personnes qui nous ressemblent, donc Malbar, Yab, voilà. Un Yab préférera toujours avoir un coach Yab parce qu'il sait ce que c'est, tu vois. C'est aussi simple que ça. Il va plus préférer ça. Pourquoi ? Parce que culturellement, il va savoir ce que c'est. S'il y a une religion, voilà, si Yab il est chrétien, je ne sais pas, hein, Yab étant le descendant d'esclavagistes, hein, si je ne me trompe pas, et qui sont très blancs, très pâles de peau, ils vont préférer parce qu'au niveau de la culture, pas besoin d'expliquer la religion, la culture, les us et coutumes de cette partie de la Réunion, de ces gens de la Réunion. Pareil, hein, une malbaraise n'a pas besoin d'expliquer les plats, que voilà, elle a pris du poids parce qu'elle adore manger les plats pays, elle adore manger le rougail saucisse, le curry tang, voilà, le curry zourite, le rougail, tout ce que tu veux. Alors pas besoin d'expliquer ça à une coach qui est déjà malbaraise et qu'il y a tel ou tel, qu'il y a le 20 décembre où c'est l'abolition, la fête de la boisson et de l'esclavage. Voilà, je te donne toutes les rêves que j'ai, comme ça je sors de ma tête, c'est pas mal aussi. Donc le 20 décembre, voilà, il y a la fête CAF, donc forcément, pas besoin de l'expliquer parce qu'elle sait déjà. Donc ça sera beaucoup moins d'efforts à fournir, d'explications, et ça va forcément matcher, connecter le mieux, parce que quand on connecte avec une personne, moi j'ai cette capacité-là. Quand je rencontre quelqu'un, je suis tellement curieux et je pose tellement de questions que j'ai dans ma tête maximum de choses pour connecter avec n'importe qui, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe l'origine, je peux connecter avec quelqu'un très très vite. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je vais travailler toute ma vie, hein. Si j'en suis là, si j'ai travaillé ça toute ma vie, toute ma fucking life. Alors, je peux dire en anglais, de toute façon le podcast sera en explicite, donc maintenant je m'en fous. Coucou Apple. et c'est totalement normal, pas besoin d'expliquer ça. Donc c'est totalement normal, totalement legit, et c'est pas grave. C'est pas clivant ce que je viens de dire, c'est la réalité. C'est identitaire, voilà. Tu vas préférer tel ou tel coach pour ça ou pour ça, bah voilà. De toute façon, les 3 premiers critères, c'est quoi pour choisir un coach ? Je sais pas si tu t'es déjà posé la question. Le premier critère, c'est quoi ? C'est OK. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? OK, il y a homme ou femme ? OK.
bah moi je suis plus à l'aise avec un homme. Dans ce cadre-là, je pense que je serais plus avec un homme, donc je vais aller voir un homme. Je suis plus avec une femme, je vais aller voir une femme. Voilà, le premier critère déjà, tu ne choisis pas. Bon, aujourd'hui on peut changer de sexe, donc après à toi de voir, hein, remboursé par notre chère sécurité sociale à la française, donc fais-toi plaisir si tu as envie de changer de sexe, mais sache que une bite, ça ne se recolle pas, hein, donc bon, si tu fais ce choix-là, fais-le en bon état de conscience. Mais bon, si tu le fais, c'est que tu es un peu baisé dans ta tête. Mais soit dit en passant, ça en tout cas, tu ne peux pas le choisir. Donc déjà, là, tu ne peux rien faire. Donc sur les choses que tu ne maîtrises pas, eh ben, laisse tomber. Ne prends pas la tête, ne stresse pas, augmente pas ton cortisol. Surtout c'est que tu es réunionnais, tu n'as pas vraiment de... pas de stress, quoi. Franchement, l'île est tranquille. Enfin bon. Et le deuxième critère que les gens prennent, c'est justement sur comment la personne se tient, le savoir-être, s'il est drôle, il est sympa. C'est très dating au final, c'est très critère de dating. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il me porte bien, est-ce qu'il est à l'heure, est-ce qu'il me suit bien, est-ce qu'il me parle bien, est-ce qu'il est comme moi, est-ce qu'il est noir comme moi, est-ce qu'il est blanc comme moi, est-ce qu'il est chinois comme moi, voilà, peu importe. C'est le deuxième critère des gens, c'est le deuxième critère. Et sur ça, tu peux un minimum jouer là-dessus. Bon, moi, tu ne peux pas changer de couleur de peau, quoique dans certains pays d'Afrique, malheureusement, le colorisme est de plus en plus en vogue, mais bon, ça pareil, c'est culturel, donc il ne peut pas comprendre. Et au-delà de ça, le troisième critère, c'est la spécialisation, c'est le positionnement. Tu vois, c'est le troisième critère. Et sur ça, tu peux totalement jouer là-dessus. Donc, ton genre, comment tu es, globalement, toi, ta posture, tout le reste de ce que je t'ai dit déjà. Et le troisième, ça va être ton positionnement sur à qui tu parles, quelle solution tu proposes, quel problème tu résous et sur quoi tu t'engages. Aujourd'hui, moi, je suis une coach réunionnaise, comme je t'ai dit. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je me fous pas sur Insta, je me fous pas sur Insta, je me fous sur YouTube à fond et je fais une vidéo par semaine. Je fais une vidéo par semaine où je me prends pas la tête, c'est simple, efficace. J'ai un sujet qui parle à ma cible et ma cible, mon positionnement doit être les femmes réunionnaises. De 30 ans à 60 ans, parce que c'est les femmes qui sont dans la vie active, qui travaillent, donc un minimum d'argent et un minimum de problèmes. Et de toute façon, elles ont un travail, elles ont 1, 2, 3 enfants. Ce que j'ai pu observer, les femmes font des enfants relativement tôt à La Réunion. Mais bon, ça c'est globalement dans les îles, ce que j'ai pu voir, ou même quand les gens sont globalement pauvres et ou religieux, c'est ce qui arrive, hein, parce que les enfants, c'est souvent là, c'est Dieu qui veut que ça arrive. Ou voilà, il y a toujours ces mêmes patterns qui en est. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est carriériste, qui a des enfants avant 30 ans, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, ou des gens qui sont ambitieux, voilà, ils savent que les enfants, ça peut, c'est un coût aujourd'hui, hein, c'est plutôt un investissement parce que les enfants, ça reste un don du ciel. Mais il faut le faire en état de cause, en état de conscience. Aujourd'hui, on peut se protéger, ne pas en avoir, on peut faire beaucoup de choses, on peut anticiper. Voilà, c'est un projet surtout à deux. Et voilà, moi, le red flag chez une fille, chez une femme, j'entends, c'est non, mais je peux lever toute seule. Alors là, tu es sûr que là, je cours dans le sens opposé. Là, c'est mort, je sais surtout pas que je veux entendre. Donc voilà. Mais voilà, en termes de positionnement, je me mettrai à fond là-dedans. Coach pays, je suis une femme Catherine. Je coach les femmes réunionnaises de 30 à 60 ans qui ont un travail, qui sont stressées, qui ont pris du poids parce qu'ils ont eu 1, 2, 3, 4 enfants et qui veulent se retrouver, avoir du temps pour elles et surtout perdre 10, 15, 20, 25 kilos. Allez, 10 à 30 kilos, on va dire. On va plutôt dire 10, 15 parce que on va dire que c'est ce que je sais faire. Donc, c'est ce que je vais me placer là-dessus à fond. C'est-à-dire que tout mon contenu va se poser sur ça et parler à cette niche qui sont les femmes réunionnaises de 30 à 60 ans. Et ça peut être un peu en dessous, un peu au-dessus de l'âge, on s'en fiche, mais 80-90% vont être des femmes réunionnaises de 30 à 60 ans. Ok? Et dans le contenu, je vais te faire sur YouTube une vidéo par semaine avec peut-être des shorts où je mets des témoignages, j'y vais à fond. J'essaie de faire, si je peux faire un contenu court par jour, let's go. Aujourd'hui, c'est le volume qui me prime surtout parce que tu sais jamais quelle vidéo va exploser plus qu'une autre. Tu vois, je fais une vidéo là sur La Réunion, j'ai aucune idée si ça va faire même 100 vues. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être plus tard, ça fera 100 vues dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, ou même plus. Mais je m'en fiche. Le plus important, c'est pas ça. C'est que tu dois aimer faire du contenu aussi. Si tu n'aimes pas ça, c'est qu'il y a un problème dans ton process. C'est possible aussi. Parce que moi, je prends du plaisir à faire du contenu. Quand je suis lancé, tu m'arrêtes pas, quoi. Voilà, je me mettrai à fond là-dedans. Je parlerai de nutrition. Je parlerai de pourquoi les femmes réunionnaises, pourquoi les Catherine ont pris du poids à cause, voilà, d'un premier accouchement, un deuxième accouchement où le poids n'a pas été perdu entre deux, le fait de manger trop gras. Franchement, si tu manges des Américains tous les jours
depuis que tu as 10 ans et là que tu en as 40, bah forcément avec 1200, 1500 1600 calories par américain, par pas américain, jamais vu un pain aussi chargé de ma vie, quoi. Ah ouais, tu manges ça, t'es chargé, 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 mais pas dans le bon sens. Donc forcément, compliqué de perdre du poids dans ce cadre-là. Donc je parlerai de ça, je parlerai du quotidien. Je me mettrai à la place de la femme réunionnaise, 30 ans, 60 ans, qui a ses enfants. Je vivrai son quotidien, le métier qu'elle fait. Peut-être que son métier, c'est des métiers qui, et c'est très souvent le cas, hein, je connais moi-même, j'ai eu des femmes, bon, pas réunionnaises pour le coup, mais qui y a des jobs tournés vers les autres. Et quand tu as un job tourné vers les autres, et encore plus quand tu es une femme, quand c'est dans ton ADN de femme, c'était plus tourné vers les autres, c'est normal, c'est ton instinct maternel, et il n'y a rien de grave dans ça, hein, c'est encore une fois le naturel, il n'y a rien de mal à avoir un instinct maternel et à vouloir être une bonne mère. Hein, un homme idéalement constitué, c'est ce qu'il va rechercher chez une femme qui sera une bonne mère, qui fera les bonnes choses et qui sera présente pour son petit ou sa petite. Donc c'est totalement normal. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi à La Réunion, c'est que les gens là-bas sont très conservateurs, comme les gens, comme les Français en fait, il y a 20-30 ans à l'époque. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Là-bas il n'y a pas de non je suis une table, non je sais pas quoi. Et c'est ça que j'apprécie énormément, parce que c'est ce qu'on a perdu ici. Et ici voilà, en quart de tour c'est n'importe quoi, je pourrais même pas dire ça, et c'est n'importe quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, même tu vois dans le créole, bon je t'apprends rien, si c'est un coach créole, bah tu connais. Voilà, on dit pas ma Catherine, on dit mon Catherine, on dit mon lunette, on dit voilà, donc ça c'est assez drôle. Peut-être ça serait un truc à changer ou pas, mais bon ça je suis personne pour ça, mais je trouve ça intéressant parce que dans une langue, dans un drapeau, dans un hymne, dans tout ça, bon, on voit les vraies valeurs d'un peuple, on voit l'histoire d'un peuple, on voit l'énergie aussi, la vibe, tout ça, et c'est très salvateur, on comprend beaucoup mieux tout le contexte au global. Donc ça, je trouve ça hyper pertinent et hyper enrichissant. Donc moi, je ferai ça à fond. Je parlerai de carry, je parlerai de marche, je parlerai de balade avec les enfants, je parlerai de dîner dansant, je parlerai des pique-niques le dimanche en famille, comment mieux adapter ça, je parlerai de sport, comment faire du sport en dehors de la salle, des spots hyper beaux, à La Réunion, mais c'est l'île intense, mais elle est vraiment intense cette île, elle est tellement intense que j'ai perdu 10-12 kilos là-bas en 63 jours. Tu vois, elle est tellement intense que ça m'a fait perdre du poids. Alors que tout le monde m'a dit, et même les Réunionnaises ici, issues de la diaspora, parce que toi aussi en tant que coach réunionnaise, tu peux toucher les Réunionnaises qui sont parties, souvent à la majorité. Beaucoup de Réunionnais et Réunionnaises, je pense que je t'apprends rien, partent à la majorité à 18-20 ans en métropole parce que manque de travail, plus d'opportunités, etc. Et peut-être ils veulent aussi voir autre chose. Donc c'est très commun de partir à la majorité aussi à La Réunion. Donc voilà, c'est assez... voilà, au-delà du fait qu'en plus niveau politique, bon c'est assez drôle. Quand tu as un prétendant à la mairie de Saint-Leu pour les municipales qui sort avec son cheval blanc pour faire sa propagande, tu sais que le pays est incroyable. Et que quand c'est les débats avant le municipal, bam, ça envoie des pics, ça s'envoie des insultes en créole, et c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. J'ose espérer, moi tout ce que je veux c'est que La Réunion reste comme ça, parce que là ça peut changer, et apparemment il y a des plans de mettre des trains, des trams, je sais pas quoi, issus vers 2040, 2050. Mettez ça même en 2100, 2200, voilà, c'est encore mieux. Parce qu'une fois qu'il y a ça, déjà que les politiques, on sent qu'ils sont pas mal corrompus là-bas, ici c'est le cas aussi, on va pas se mentir, hein, la corruption, c'est les Français qui l'ont appris en Afrique, hein, de toute façon, je vais te dire. Donc on n'a rien à apprendre aux autres, donc forcément, donc j'espère que ça restera comme ça, parce que c'est la beauté de l'île qui fait ça. Il peut y avoir des bouchons, tout ça, mais une fois qu'il y a des transports en commun, des trams, des trains, la corruption est encore plus présente et les impôts augmentent aussi énormément. Donc déjà que les Réunionnais et Réunionnaises ne s'y retrouvent pas, les courses sont extrêmement chères, 37% de plus et pas 37 fois. 37% de plus, je le vois en France Info, au niveau des prix entre métropole versus Réunion. Et il y a même des produits qui sont 100%, voire plus 100% plus chers. Je pense notamment à mon exemple favori, les blancs de dinde Eco Plus, là au Leclerc, 1,60 € ici. Hein. Je sais, j'en ai repris il n'y a pas longtemps. Là-bas, c'est 3,80 €, 4 €. Et là-bas, même les choses, on me dit, mais Gary, mange local. Ouais, mais en fait, même localement, c'est mort. Du jus de goyavier, spécialité là-bas, ou du jus de litchi, et pas litchi comme on dit ici, ça va être plus cher qu'un jus de fruits litchi d'Espagne importé de La Réunion, alors qu'à 10 000 km. Comment c'est possible? Tu as plus de personnes qui se servent là-bas. Tu vas avoir, ici tu as quoi?
3, 2, 3, 4 intermédiaires. Forcément, tu as tout le monde qui se sert. C'est normal de servir, de prendre sa part. Mais là-bas, à la Réunion où tu es, probablement, il y en a quoi? 7, 8, 10, 12, 15 intermédiaires. Et ça, c'est des restes, malheureusement, du colonialisme. Et oui, quand tu as quelqu'un qui gère 30% de tout ce que tu achètes là-bas, forcément, il y a très peu d'offres. Donc, quand il y a peu d'offres, le marché est peu concurrentiel. Donc, le gars qui a quasiment tout, il fait ce qu'il veut avec les prix. C'est exactement pareil pour les compagnies aériennes. C'est plus cher de prendre un avion de la Réunion vers la France que de la France vers la Réunion. Eh oui. Donc, par ce biais-là, très peu de Réunionnais voyagent et s'enferment ont très peu de pouvoir d'achat, donc s'enferment sur l'île. Très compliqué de prendre un avion pour autre part, en tout cas pas tous les ans. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas normalement quand on y est, parce qu'on regarde que le positif. Et quand on n'a que le positif, je pense que c'est un avis biaisé et c'est jamais bon. Donc voilà. Et t'imagines l'Australine qui est l'eau, je crois, qui est vers Saint-André, enfin les cascades, les sources de Saint-André, en tout cas dans le nord-est, on va dire, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'Australine, c'est l'eau de la Réunion, les formats de 2 litres, les formats de famille 2 litres là. Ça va être plus cher que la cristalline. Il faut m'expliquer pourquoi. À part les causes que je t'ai énoncées précédemment, je vois pas d'autres rapports. Donc en tout cas pour moi, quand tu es coach réunionnaise, il faut se positionner à fond sur ce que vit un Réunionnais, une Réunionnaise, à son socle, à sa base. Qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je suis moi? Qui je veux attirer? Et voilà, je suis à la Réunion, il faut parler à la Réunionnaise. C'est aussi simple que ça. Je suis une femme réunionnaise, je suis une femme cafrine, même si je ne suis pas née ici. C'est à quoi je ressemble, c'est quoi je suis, c'est à quoi je m'identifie. Donc il faut que j'y aille à fond dans ça. Et il faut que je sois connu pour ça. Aujourd'hui à la Réunion, il n'y a aucune coach qui est ok, c'est la coach des Réunionnaises. J'ai interviewé Nicolas que tu verras bientôt sur la chaîne, qui est un coach réunionnais qui habite au Tampon et qui coach à domicile dans tout ce secteur sud de la Réunion. Donc le Tampon, Ravine-des-Cabris, Saint-Pierre et un peu Saint-Louis, il me semble. Oui, Saint-Louis, c'est ça. Et il va à domicile et il fait son truc. Et lui, il est connu déjà, mais il est de plus en plus connu comme étant le coach des papas réunionnais. Mais en fait, quand tu as cette étiquette-là, c'est top. Et en coaching, il ne faut pas avoir peur d'avoir une étiquette. C'est bon pour le business. Les Américains, ils l'ont compris. Quand tu vas aux États-Unis, plus vite tu es associé à une chose, mieux c'est. Mais eux, au contraire, dans France, tu ne vas pas être que le coach des papas réunionnais, par exemple, ou le coach des réunionnaises, le coach des cafrines, la coach des cafrines. Non, tu vas être plus que ça. En France, c'est t'as un chanteur, t'as un chanteur, t'as un coach, t'as un coach. Et plus vite tu es associé à une chose, mieux c'est, parce que le marketing et le bouche-oreille, il va se faire tout seul. Bah oui, c'est la coach des cafrines. Putain, mais elle sait tout. Elle comprend ce qu'on vit, elle comprend qui on est, parce qu'elle est comme nous. Et c'est ça aujourd'hui, le coaching identitaire. On prend une coach qui est comme nous, qui comprend nos problématiques. Et c'est pareil, une coach qui se spécialise en postpartum. Donc une coach qui spécialise dans l'après-accouchement d'une femme. Si toi-même, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas accouché, tu vas être peu crédible. C'est la même chose. Coaching identitaire, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui marchera le mieux. Et rappelle-toi, en ayant vu cette vidéo, je suis le premier à en avoir parlé. Et mets un gros pouce bleu, c'est le moment. 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Comme ça va plus de référencement. Et surtout, si je reviens à La Réunion et que je fais une formation, une immersion, sois présent parce que ça promet du lourd. Là, je suis en train de t'annoncer tout ce que j'ai vu, tout ce que je vois comme différence. Et ça va swinguer, mon ami. Parce que dans l'épisode 1 sur La Réunion que je te parlais des 63 jours que j'avais fait, j'avais un défi que j'avais totalement oublié de parler. C'est que j'avais voulu lancer une immersion, une formation de 2 jours, un week-end, pour justement parler de comment un coach doit se positionner, les offres, comment vendre plus facilement, le type de coaching à faire, voilà, tout ce qu'il faut pour bien se lancer et commencer à gagner 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires, même en étant à La Réunion. Parce que tu peux vivre du coaching en étant à La Réunion et gagner plus de 3 000 euros par mois en étant 100% indépendant. Et si tu es coach en salle, ne dépendre que d'une seule salle. Donc si tu es Onair, tu peux vivre que du coaching Onair. À My Gym, pareil. Fitness Park, pareil. Et toutes les salles, ou même en extérieur. À La Réunion, c'est bien le seul endroit, un des seuls pays, en tout cas un Drumcom, où tu peux faire du coaching en extérieur tout le temps. Il fait beau tout le temps. Même là, c'est l'hiver austral pendant que je te parle. Il fait beau quoi. Il fait quoi, 20-25 degrés, avec peut-être quoi, 17 au minimum. Ouais, tu mets un cache-cou, c'est parti quoi, tu vois, Grand Max c'était un peu frileux. Et voilà, il y a des plages magnifiques, il y a de quoi faire. Et ça d'ailleurs, c'est mon deuxième point. Aujourd'hui, je sais, il y a des coachs
Les gérants de salles, ils ont peur de mettre des vrais loyers, des vraies redevances. Ils ne mettent même pas de redevances d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'accompagnement des coachs pour booster leur business. Et les coachs, si tu es gérant de salle, tu tombes sur cette vidéo, tu ne sais peut-être pas, mais dans tous les CQPIF, dans les STAPS, dans les BPGEPS, on ne parle pas de business. L'école des coachs, on parle de business parce que si le coach ne gagne pas d'argent, il arrête le métier et tu perds un loyer, tu perds une redevance, tu perds un coach. Et c'est comme ça que 80-90% des coachs arrêtent le coaching parce qu'il n'y a pas de sous-sous qui rentrent dans les poches. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si tu n'en gagnes pas, ça ne marche pas. Et en plus de ça, les coachs réunionnais et réunionnaises, évidemment, ils ont une croyance qui est bien sûr limitante, c'est de penser que les réunionnais et réunionnaises n'ont pas d'argent. C'est faux. C'est toujours une question de priorité. Si tu mets, les réunionnais et réunionnaises sont capables de mettre énormément d'argent dans un mariage, énormément d'argent pour les enfants, énormément peut-être pour les voyages. Tout le monde sur cette terre, on est 8 milliards maintenant je crois, tout le monde a des vices qui plombent leurs économies. Tout le monde a un vice. Ça peut être la drogue, ça peut être le zamal, ça peut être l'alcool, hein, ça peut être le rhum charrette, ça peut être le porno, ça peut être les mimes, les OnlyFans, voilà, Fleur Vanille, tout ça, je sais pas quoi, où tu payes mon gars un abonnement tous les mois pour voir des vidéos voilà, sympas. Je te connais, je te vois. Voilà, j'ai des refs, j'ai des refs pays, attention, je suis pas rigolo. Ça peut être les jeux d'argent, le casino, les paris sportifs, ça peut être voilà, tout un tas de vices qui vont plomber la malbouffe, le Uber Eats, les transports, plein de choses, plein de choses, mais c'est limité en fait. Et ça va te plomber, tu vas regarder ton compte, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros par mois, qui tombent dans des vices, des choses qui te font du mal, qui sont addictives et qui ne te font pas du bien. Et bien le coaching, c'est combien par mois pour être bien? À 100 euros, tu as des choses très convenables. Et à 200, 300 euros, tu as à peu près n'importe quel coach qui vont faire ça avec un vrai suivi par mois. Et à 400 euros, tu es bien, tu es dans une fourchette haute du coaching. Tu vois? Donc en fait, c'est jamais une question d'argent, c'est une question de priorité. Il y a des gars qui peuvent mettre littéralement des dizaines, des centaines d'euros par mois pour une fille de leur salle qui se met à Walp et qui se fait tringler sur Mime et OnlyFans et qui vend ça, ou qui vend ses pieds, ou je sais pas quoi. Les gars sont capables de ça. Des femmes sont capables d'aller toutes les 2 semaines se refaire les ongles à 60 ou 100 balles parce que je vais avoir des ongles trop bien. Et après, le maquillage à 100 balles, le rouge à lèvres nude, tu vois, du rouge à lèvres qui est du rouge à lèvres mais qui se voit pas, voilà, couleur peau, voilà, super. Maintenant, on est tellement con aujourd'hui en 2026 on rajoute des choses, on paye des choses pour en mettre, mais pour pas que ça se voit. Voilà, c'est incroyable, on est vraiment con quand on y pense. Mais bon, du coup, c'est magnifique. Après, je dis ça, mais bon, moi je suis dans la vibe, hein, c'est ma période aussi. Donc on a tous des vices, hein, si on se parle franc jeu, on a tous des vices. Là, les gens c'est avec le casino, donc, et chacun de nos vices qui est différent, on va pas se comprendre. Il y a des gens, tu leur fous du rhum à 8h, à 18h, ils sont rincés, puis le jour 1, jour 2, jour 3, jour 5, jour 600, jour 1000, ils sont toujours dedans, et voilà quoi. Et on ne peut pas juger, parce qu'un vice, c'est quelque chose qui est malsain, c'est vrai, c'est malsain, mais c'est quelque chose qui nous fait avoir aussi du coaching en tant que coach, parce que les gens n'arrivent pas à extérioriser leurs émotions, donc ils vont se réfugier dans l'alcool, la drogue, le casino, les jeux d'argent, le vice, le sexe, ils vont aller voir des escortes, ils vont aller voir des putes, voilà, c'est humain hein, de faire ça, donc il n'y a pas de jugement là-dedans. On est peut-être déjà passé par là, vous allez passer dans des cadres là, là vous peut-être rigolez tout ça, mais quand ta femme avec qui tu es avec depuis 20 ans, tu vas apprendre qu'elle t'a trompé et ça fait 20 ans qu'en fait elle a une double vie, bah tu vas pas le prendre bien. Donc peut-être que le rhum va être ton meilleur ami pendant un certain temps, peut-être que tu vas peut-être passer à autre chose ou plus jamais, ou peut-être que tu vas te morfondre là-dedans. Ça va dépendre après de tes choix. Mais voilà, être célibataire, c'est pas bien, être en couple, c'est pas forcément bien non plus. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise condition. En tout cas, il y a extrêmement d'opportunités à La Réunion. Et si je te dis ça, c'est parce que moi, je ne suis pas de ton île. Il y a très peu de chances qu'un jour je vive réellement sur ton île. Donc, je ne vais pas être les oreilles qui débarquent et qui te dit quoi faire et qui arrive. Non, mais c'est mieux comme ça, c'est moi qui vais faire ça. Ouais, je vais arrêter que le coq. Ouais, faut que le coq il ferme sa gueule le matin à 5h parce que j'ai pas envie qu'il me réveille. J'ai pas envie d'entendre l'autre fou au bout de la rue qui parle tout seul. J'ai envie des barbecues, la sono, voilà, tout ce qui est culture réunionnaise, j'arrive et je défonce tout. Non, non. Au contraire, c'est la culture qui fait la beauté du peuple et je veux que moi, au contraire, ça reste le maximum. C'est ce qui fait le charme de La Réunion et il faut que ça reste ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est ça mon propos.
Et là, on n'a pas eu de positionnement, mais toutes les opportunités, et ça je te le dis parce que moi je ne viens pas de chez toi, je n'ai pas d'origine, j'ai personne maintenant que je connais qui sont de la Réunion, qui y vivent ou qui y ont vécu, ou en tout cas qui sont d'origine, parce qu'en termes de positionnement, il y a 1 million de personnes bientôt à la Réunion, donc ça fait un très gros positionnement déjà. C'est une niche qui n'est pas vraiment une niche, et tu sépares en deux, tu as 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc tu as 500 000 femmes et 500 000 hommes réunionnais et réunionnaises. C'est une niche incroyable. Et après, tu divises avec l'âge, à ton âge que tu veux, et perte de poids ou pas perte de poids. Mais le surpoids et l'obésité, le surpoids c'est une personne sur deux en métropole, une personne sur deux à La Réunion, je pense que c'est minimum pareil. Et l'obésité est aussi présente par la nourriture, par le manque d'activité, par le manque d'argent, par le fait que les femmes aussi sont très orientées normal, envers leur progéniture. Donc elles donnent tout pour leur progéniture, leur enfant, pour les autres, mais elles se laissent déborder. Donc le fait qu'elles prennent du poids, elles ont moins en moins confiance en elles. Donc au niveau de travail, elles sont très vite limitées parce que elles ont moins confiance en elles. Donc quand on a moins confiance en soi, on est moins dynamique, on regarde ses pieds et on n'a pas de bonne opportunité au niveau du travail. Et des fois aussi les femmes sont très orientées au niveau vers les autres, donc vers le social. Et c'est des domaines quand on est salarié qui ne monétisent. Il y a très peu d'argent dans le social. Dans le social, il n'y a pas d'argent. Mais naturellement, les femmes, force est de constater qu'elles sont attirées vers le social. Donc forcément, et dans le public. Donc public plus social. Bon là, tu es sûr de jamais faire d'argent. C'est clair, net et précis. Et pareil, c'est pas parce que tu fais un travail pour les autres que tu ne dois pas être payé à ta juste valeur. Quand tu es infirmière et tu fais 12 heures par jour ou par nuit vers les autres, 12 heures par jour, c'est énorme. Et tu gagnes quoi, 1300? C'est honteux. C'est honteux. Enfin, voilà. Il y a plein d'opportunités, tout ça pour dire qu'il y a plein d'opportunités. Il y a plein de spots, on peut faire du coaching extérieur à 100% dans l'année. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir la plage de l'étang salé, la plage de sable noir, magnifique. Tu peux avoir Tissable, sympa. La nouvelle plage qui s'est créée avec l'éruption du volcan au mois de mars-avril. Bon, je ne pense pas qu'elle soit praticable maintenant, mais peut-être plus tard. Tu as des super parcs, le parc des Palmiers au Tampon, magnifique parc. Tu peux faire du coaching là-bas. Tu peux faire du coaching absolument partout, à Saint-Gilles, plage des Brisants. Je connais même plus le nom des places, tu vois. Je me suis un peu déréunionisé. Je sais pas comment on dit. On ne dit pas, ça dit pas. Donc tu peux faire plein de coaching là-bas, à Saint-Denis. Saint-Denis, tu peux faire du coaching partout. Tu as les plages, des super beaux parcs, des super beaux autoroutes, des super domaines. Tu peux en faire partout, même proche du volcan. Tu peux emmener des gens pleines des palmistes, tu peux emmener pleines des sables, pleines des cafres. Tu peux faire plein de choses. Et force est de constater que pendant ces 2 mois un peu plus que je suis resté, il y a très peu de coaching sur la plage. Tu as un coaching de temps en temps et encore, à mon avis, c'est très marginal. Fais-en. Les jeunes, ils adorent ça à l'extérieur. Et tu leur montres en plus qu'on peut faire du sport partout. Le sport, ça peut se démocratiser encore plus. Et toi, en tant qu'éducateur sportif, en tant qu'éducatrice sportive, c'est notre devoir de montrer qu'on fait faire du sport partout et qu'il n'y a pas d'excuses. Non, mais je dois être inscrit en salle. Non, ça peut être partout. Et en plus, dans les parcs, comme je suis là, tu as de plus en plus de choses qui sont de mauvaise qualité, mais en tout cas, ça donne un peu le pied à l'étrier. Tu peux faire du sport partout. À La Réunion, à Saint-Pierre, tu as un running club qui s'est lancé. Bon, c'est un gars d'Herbalife, mais bon, à partir de là, c'est un running club quand même. Herbalife est très présent à La Réunion, parce que comme première vidéo, je te dis, La Réunion, c'est la France d'il y a 20-30 ans. Et Herbalife était très présent il y a 15 ans, je pense, où tu as toujours l'appel d'un gars, un vocal. Ouais, j'ai vu que tu t'intéressais au sport. Et si tu venais avec nous dans notre pyramide de Ponzi? Non. Voilà, il n'y a que les gens, les gens qui étaient naïfs et un peu niais qui y allaient. Et apparemment, ça n'a pas changé. Voilà. Je sais que tu penses comme moi, donc ou pas d'ailleurs, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est rigolo. Tu peux faire du coaching sur les plages. Au-delà de ça, quels sont les endroits les plus sympas, où il y a plus d'ambiance? Les bars. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des coachings dans les bars? Bar de plage, tu vois, plage des Brisants, t'as le Sauvage. Franchement, trop stylé. Tu prends un verre, tu prends des petits tapas, tu prends un petit apéro, coaching sur la plage. C'est soit le bar qui te paye pour faire ça, une prestation. Tu vois, dans toute l'année, tu as des soirées chata, tu as des soirées zouk, rétro zouk love, tu as des rooftops, tu as des super endroits branchés, Boa Beach. Tu as quoi où j'ai été? Je sais même plus où j'ai été. J'ai été à la Jardin sur le toit. J'ai été tout un tas de restos, de machins. J'ai tout fait tout maximum, en tout cas le maximum que j'ai pu. Tout en travaillant quand même, parce que ralentir c'est bien, mais quand on monte une école, il faut quand même y aller franco, parce que faut que l'argent rentre à un moment donné. Donc il y a tellement de choses à faire. Coaching bar, coaching plage,
Coaching rando aussi. J'ai appris, de par la tante de la coach que je connaissais là-bas, qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui vivent là-bas depuis leur naissance, qui ont 18, 20, 30, 50, 60 ans, voilà, qui n'ont jamais fait de rando, zéro, ou qu'on en fait des petites à Langevin, mais Langevin c'est pas vraiment une randonnée, quoi. C'est un truc très touristique pour le coup, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de rando, il n'y a pas de difficulté, et c'est triste quand même, c'est triste. Dans ton propre pays, tu n'as pas visité ton propre pays, ta propre île, alors que c'est magnifique. Cirque Mafat, Salazie, Sillaos, etc., Plaine des Cafres, le volcan, enfin la nature est reine, et la nature est bien faite aussi. Ça, c'est aussi ça, la nature est bien faite. Pourquoi pas proposer du coaching nature, du coaching rando aussi, avec un process bien huilé. Demain, je fais une école à La Réunion, et c'est ce qui va se passer, et j'espère même en faire 2 d'ailleurs, pour tout te dire. Il y aura dans mon CQPIF du coaching sur ça. Parce qu'il ne faut pas faire un CQP, un diplôme de coach, importer une métropole comme d'autres ont fait, mais il faut faire un diplôme de coach pour les Réunionnais à La Réunion. Et ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris. Parce que le Réunionnais, la Réunionnaise est identitaire et patriotique par essence. Ça, je l'ai compris aussi. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en France, on met un drapeau français, là, derrière les appartements, là. Qui ose mettre un drapeau français? Il y a la police qui... J'ai déjà entendu des histoires comme ça, la police peut frapper à la porte pour te demander de le retirer, parce que ça peut poser problème et faire des incitations à le brûler, ou avoir des problèmes, voilà. C'est vraiment réel, il y a vraiment des histoires comme ça. À La Réunion, le drapeau réunionnais est mis partout. Et ça, c'est bon, c'est un peuple fier. Et quand un peuple est fier, un peuple est fort, et un peuple est bon, et un peuple est encore là. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Pareil, un Réunionnais voudra toujours se marier avec une Réunionnaise. Et on peut comprendre pourquoi. Même si beaucoup de Réunionnaises vont préférer les oreilles, hein, même si c'est un cliché qui est, je pense, à la peau dure, réel ou pas réel. Ça, après, ça dépend des âges, des générations, etc., etc. En tout cas, moi, pas marché. Non, blague à part. Le plus important, c'est pas d'avoir des, mais c'est d'avoir une. Voilà, c'est un message à moi, si je regarde la vidéo prochainement, c'est pas des, c'est une. Le miel, c'est sympa. Catherine do miel. Donc voilà, il y a tellement d'opportunités. Et c'est là, pareil. Il y a La Réunion, il y a aussi des supermarchés, tu sais, les supermarchés comme à l'époque, les malls, où les familles ils restent la journée du samedi un peu à l'intérieur, ils vont manger là, ils font les courses. Là-bas, il y a très peu d'argent, très peu de pouvoir d'achat, mais les gens ils font les courses tout le temps, quoi. C'est leur sortie du samedi, quoi. C'est un délire. Tous les jours, c'est blindé, les carrefours, les petits Leclerc, c'est blindé, c'est un truc de dingue. C'est un truc, hein, c'est tout comme à l'époque. Donc si tu kiffes vraiment la France des années 2000-2010, là, surtout 2000, fin 90-2000, tu vas kiffer ça. Donc vas-y à fond. Et oui, et comme je disais tout à l'heure, au niveau du positionnement, tu vois, je me rebondis, je m'accroche à la branche. Là. Il y a 1 million de Réunionnais et Réunionnaises bientôt, en tout cas qui y vivent. Ça fait 500 000 hommes, 500 000 femmes, mais ça a aussi les Réunionnais et Réunionnaises issus de la diaspora. Donc la diaspora, c'est ceux qui sont partis en métropole ou Martinique, Guadeloupe ou dans d'autres pays hors francophonie. Il y en a énormément aussi. Donc c'est un public que tu peux toucher qui est beaucoup plus vaste que ce que tu ne penses. Et il faut pouvoir leur parler aussi à eux et à elles. Et elles sont très nostalgiques de La Réunion. Elles y vont tous les ans ou tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant leur budget qu'ils ont, parce que ça coûte cher d'aller-retour. Surtout quand tu as une famille. Donc il y a beaucoup ça leur fend le cœur parce qu'ils ne peuvent pas aller comme ils voudraient à La Réunion. Ça coûte cher aussi une fois y aller, il faut louer la voiture, il faut louer potentiellement l'appart ou demander à la famille si c'est possible d'être hébergé. Donc d'avoir une famille relativement riche ou pas, mais avoir une case qui est assez grande pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. C'est ça que j'ai bien aimé aussi les Réunionnais, ils ont l'hospitalité dans le sang, ils font pas peu de différence, même si tu connais pas, ils ont toujours le cœur sur la main, et c'est ce qu'on retrouve moins en moins ici. Ça s'explique parce que aussi un changement de population en France qui explique ça, donc il y a beaucoup plus de méfiance, on regarde beaucoup plus derrière notre épaule, ce qu'à La Réunion j'ai pas senti du tout. L'insécurité ça n'existe pas là-bas, ça n'existe pas. En tant que femme ça n'existe pas, et en tant qu'homme ça n'existe pas non plus, parce que même ici en France en tant qu'homme, je peux ressentir dans certains quartiers que je vais une certaine insécurité. Et c'est pas dans la tête, hein, c'est pas simplement un sentiment, hein, c'est réel, c'est très réel. Donc voilà, mais tu peux aussi coacher, donc plage, les parcs, des randonnées,
tu as je sais pas combien de randonnées, tu as la diagonale des fous, tu peux coacher des gens sur du trail, de l'ultra trail, préparer la diagonale des fous. Je crois que tu as le GR2, GR1, R1, je sais pas quoi, R1, R2, L1, L2, PS2, code triche, carré, rond, triangle, croix, tu vois. Tu peux faire ça aussi, mais aussi coaching entreprise. Il y a combien je connais aucune entreprise, je me trompe, et à mon avis c'est très peu qui en font. En France, c'est très peu démocratisé dans les villes de province. Paris et Marseille, c'est un peu plus démocratisé encore. C'est que le début. À La Réunion, il y a très peu de coachs qui viennent coacher les employés dans les entreprises. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Quelque chose à faire. Ben oui. Ben oui. T'as combien d'hôtels 3, 4, 5 étoiles. Combien t'en as? T'en as énormément. Tu me diras, surtout à Azor Island, surtout à Saint-Gilles-les-Bains. C'est vrai. Combien les hôtels ici 3, 4, 5 étoiles, à partir de 3 étoiles, mais surtout 4, 5, c'est quasi obligatoire. Il y a un coach sportif qui vient de temps en temps, voire même qui est demandé de façon récurrente. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il a des groupes de clients voilà, qui coachent. Il a même des fois une salle à disposition et il coach la clientèle de l'hôtel. Ça se fait. Alors à La Réunion, pas assez, voire même pas du tout. Il y a quelque chose à faire aussi. C'est une opportunité. Et c'est moi qui te la donne sur un plateau. Grand seigneur que je suis. Bon, j'ai peut-être une tenue de colon, hein, comme j'ai dit, hein, tout le lin blanc là. Bon, j'ai pas le chapeau parce que chapeau de paille, bon voilà, c'est pas terrible. Mais j'ai des petites lunettes. Voilà, je te regarde comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais il y a ça. C'est une opportunité que tu n'as peut-être pas vue. Et ça marche de fou, furieux. Rien que déjà ça, coaching entreprise. En France, en métropole, j'ai souvent dit France métropole et aux Réunions, parce que pour moi, la Réunion, c'est pas la France. Donc oui, légalement, ça l'est. Je répète une fois, ça l'est. Mais en termes de culture de tout, ça n'a rien à voir. Et plus ça va se retirer de ça, plus ça vivra par sa propre identité et plus la Réunion sera forte. Sur la France garde ce territoire, on le sait pourquoi, hein, c'est pour l'endroit, le niveau géographie, c'est intéressant en cas de guerre, en cas de tout ça, ça fait un point là, pour plein de raisons aussi, pour sûrement aussi l'argent que ça fait en termes de taxes et tout ça. Mais c'est une opportunité de fou. Même quand tu te lances en tant que coach à La Réunion, en tant qu'indépendant, tu as 7 trimestres où tu vas payer seulement 4% d'URSSAF. Et après, tu vas payer 8, puis 12, et puis c'est au bout de quoi 3e, 4e, 5e année, où tu vas payer les 22-26% là d'URSSAF. C'est une dinguerie. En tant que coach, en plus, tu ne payes pas la TVA. Peu d'URSSAF, pas de TVA. Mais c'est la gloire. Mais créer des entreprises là-bas, c'est folie furieuse. Et je sais parce que j'ai rencontré un expert comptable qui s'est expatrié, là-bas, qui vit là-bas maintenant, et qui m'a dit ça. Et je ferai une vidéo quand je retournerai à La Réunion avec lui, justement, pour t'expliquer un peu plus en profondeur pourquoi, du comment, et est-ce que tu peux utiliser ou pas. J'ai même été dans le jardin d'Eden Café, qui est un salon de thé qui propose du houbé et du matcha à Saint-Pierre, la fameuse rue où il y a tout à Saint-Pierre, la rue Harry Leblond, Harry et je sais pas quoi Leblond, c'est là où il y a tout, un resto, tout ça. Il y a mon coworking, le jardin d'Éden, Célio je crois, plus un resto que j'ai fait. Magnifique, c'est la rue principale quoi. Et dans ce jardin d'Éden là, le propriétaire qui a un 95 comme moi, coucou William si jamais tu tombes sur sa vidéo, c'est quasi impossible mais bon, on sait jamais. Et ben il avait eu une aide à son départ pour lancer le jardin d'Éden, c'est un super salon de thé, je te encourage d'y aller, c'est magnifique. C'est un coworking aussi, hein, tu peux poser ton ordi, te poser la matinée ou la journée en consommant bien sûr un minimum. C'est trop bien. Et en plus de ça, bah oui, il avait eu une aide, il a une aide, enfin, tu mets de l'argent pour ouvrir ta boutique, donc ton boutique en physique, et tu as la région qui va te rembourser jusqu'à hauteur de 50% de ce que tu as investi. Ça n'existe pas ici, ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup d'aides pour se lancer en tant qu'indépendant à La Réunion, et peut-être que tu ne le sais pas. Donc je t'encourage, si c'est le cas, c'est maintenant de réserver un audit business avec moi. Je vais tout te donner au maximum, c'est gratuit, c'est offert, voilà. Si après cet audit, tu as envie d'aller sur un accompagnement avec moi pour aller plus loin, c'est bien sûr possible, mais cet audit ne t'engage à rien. Hein, je ne vais pas te mettre le couteau là, comme ça, là. Je ne vais pas te mettre la machette sous le cou. Vas-y, prends mon accompagnement, prends mon coaching. Non, pas de machette chez moi, ça c'est chez toi plutôt. Non, je rigole. On n'est pas sur Radio Freedom en train de faire les potins, les ragots, les commérages. Allez, ref lancé, c'est gagné. Voilà, tu peux coacher là-dessus. Entreprise, plage, hôtel. Tu peux faire aussi des bootcamps. Des bootcamps, un truc un peu plus militaire, un peu plus sympa, un peu plus fun, un peu plus ludique. La Réunion, c'est aussi où il y a le plus de box de crossfit au mètre carré, au kilomètre carré. C'est quoi? C'est un truc de fou. À Saint-Gilles, tu as 2 box côte à côte.
mais collé. Le mur est mitoyen, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'à la Réunion que j'ai vu ça. Donc ça, pareil, c'est une info importante à garder. Pareil, tu peux faire des retraites. Je sais que c'est très utilisé dans tout ce qui est cadre un peu plus spirituel, un peu plus yoga. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de faire une retraite coaching où tu vois ce petit truc-là, le téléphone là, qui nous bouffe la vie, qui nous fait nous divorcer, nous fait avoir de la jalousie envers l'autre si on est en couple, et on est H24 dessus. Tu fais une retraite où le portable est interdit, tu le poses dans le truc, et pendant 2 jours, du sport, du dev perso, on va dire de la reconnexion à soi, parce qu'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est la reconnexion à soi, la déconnexion, ralentir, voilà, tous ces verbes dans ce sens-là, déconnecter, ralentir, se reconnecter, blablabla. C'est le cas à La Réunion. Tu vas 2 jours, 3 jours à Mafat dans un gîte, t'inquiète pas que tu vas te reconnecter. Un bon petit rogaille feu de bois, avec les chèvres, les poulets la cour, la nuit où tu vois 10 000 étoiles. Voilà, bon, c'est bien d'avoir 10 000, mais le plus important, c'est d'en avoir une seule en ligne de mire, et que ça ne soit pas une étoile filante. Mais voilà, les étoiles, ça, tu vois 10 000 étoiles. C'est tellement reposant, tellement... Le lundi après, tu reprends le travail, t'es trop bien, tu vois. Il y a tellement de choses à faire. T'as déjà entendu un coach qui fait une retraite, toi, une retraite à Mafat, une retraite à Salazie, une retraite je sais pas où? Non, parce que ça n'existe pas, ou peu. Et quand c'est un coach qui le fait, c'est un coach d'oreille, c'est un coach qui a débarqué il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que toi, qui es né là-bas, tu penses même pas à ça. Alors que tu as beaucoup plus de valeur à apporter, parce que tu connais mieux le territoire que la personne qui a débarqué il y a 2 semaines, enfin quelques mois. Tu te rends compte? Et tu n'y penses pas. Parce que le business, c'est pas bien, c'est mauvais. Mais non, le business peut être éthique. Et imagine le pied que tu prends. Imagine le bouche-oreille que tu fais avec coaching hôtel, coaching plage, coaching bootcamp, coaching retraite, les événements que tu peux faire. Mais le bouche-oreille, il est fort. Parce que mon coach, il ne fait pas des « allez, encore 2 reps, allez, 3, 4, 5 ». Bon, laisse-moi te dire que déjà, si tu as un coach qui compte les répétitions, t'es mauvais. Hein, t'es remplaçable H24. Donc ça, c'est mauvais. C'est mauvais coach qui compte les répétitions. Donc il ne faut pas compter les reps. Voilà, ça c'est dit, c'est cadeau. Je te le donne. Coaching bar. Tout à l'heure, je te parlais coaching supermarché. C'est encore comme à l'époque, tu vois, je parlais des malls, tu vois, je me rattrape encore à la branche. Je suis pire que le marsupilami, tu vois, je me rattrape de branche en branche. Bon, avec mes bras, hein, pas avec ma queue. Sinon, ça serait bizarre. Ou qu'elle serait très longue, ce qui n'est pas le cas. Ça ne sera pas coupé, absolument pas coupé. Donc si tu me découvres, c'est cadeau, nature peinture. Et oui, c'est Gary, c'est charismatique. Et si tu le dévites, ça peut faire charismatique. Et justement, dans les supermarchés, tu as encore des, tu sais, des élections de Miss le tampon, Leclerc le tampon. T'as même, je sais que la coach que je connais avait été à une soirée fille justement après la fermeture du Leclerc, je crois à Saint-Leu. Il y avait une soirée fille donc avec, je sais pas, je crois défilé de mecs, défilé, voilà, des trucs, voilà, où ça danse, où ça boit, où voilà, il y a des activités, quoi, des ateliers, hein, sans ça. Ça existe ça encore, c'est sympa, je trouve, très sympa, ça fait de l'ambiance, ça fait un événement, il y a beaucoup d'événements. Pareil, là-bas, les codes Instagram, ça commence à venir, mais tout se passe sur Facebook, les pages Facebook, les groupes Facebook. Tout se passe sur le WhatsApp, les groupes WhatsApp aussi. Donc pareil, quand tu arrives quelque part, il faut connaître les codes, les us et coutumes, comme je t'ai dit précédemment. Et tout se passe là. Même pour t'avoir un appartement, une voiture, vendre quelque chose, signaler quelque chose, tout se passe sur les groupes Facebook. Donc si jamais ta tête, elle vient sur un groupe Facebook, et en plus, on parle de toi sur Radio Freedom, il faut partir de l'île. Prends un avion direct, tu pars de l'île, parce que c'est mort. Ta réputation est morte. Groupe Facebook, plus Radio Freedom, t'es mort. T'es mort. Prends un avion, vol charter, là, tu dégages. Et tu reviens plus jamais. Ou tu te laisses le truc reposer, tu vois. Sinon, c'est mort dans l'œuf. C'est trop drôle. Donc voilà, qu'est-ce qui t'empêche de proposer au boss du supermarché de faire un atelier, un truc tous les samedis, un truc événementiel, avoir un truc fixe où tu fais bouger les gens, tu te fais connaître, et voilà. Pareil, là-bas à La Réunion, les cartes de visite, ça marche encore. Les gens appellent encore, les gens se renseignent encore, les gens vont appeler encore, les gens vont aider SMS encore, les gens vont se renseigner sur les WhatsApp, les gens vont demander à leurs proches si ce coach est là ou bien, est bien ou pas, si le coach est bien ou pas, si le coach n'est pas bien, l'est bien pas ou pas. Là, je parle mal, Nikos pas créole. Et à partir de là,
Ça marche encore. Il y a même des panneaux publicitaires de salles de sport ou de studios de coaching, même de coach. Il y a des panneaux publicitaires de coach, tu vois. Parce que là-bas, ça marche. Ici, ça ne marche pas. Ça ne marche plus, en tout cas. Là-bas, ça marche aussi. Ça marche encore. Pourquoi? C'est la France d'il y a 20-30 ans. Et c'est du marketing d'il y a 20 et 30 ans. Le bouche à oreille. Le Herbalife marche. Pourquoi? Parce que le Herbalife, plus tu fais d'argent, plus toi tu fais d'argent, c'est-à-dire que plus tu as fait acheter des compléments de merde qui servent à rien, que ton corps va rejeter, à des personnes en dessous, et plus tu fais ranger, vu que c'est une pyramide de Ponzi, c'est pyramidal, c'est un business pyramidal, bah tu fais rentrer des gens, et plus tu fais rentrer des gens en bas, plus toi tu gagnes d'argent. Bah ça marche encore, parce que c'était des trucs de VD à l'époque, ou même tu vendais, tu sais, les Tupperware ou les sextoys là, pour les filles, c'était Réunion Tupperware, on connaît, et bah ça marche encore, parce que c'est l'époque, c'est l'arc, tu vois, là ils sont, là c'était Réunionnais, là vous êtes dans l'arc où nous on a connu en 2010, où le max de salles de sport ouvre. Keep Cool, On Air, il va y avoir plus 6 salles On Air, My Gym ça ouvre à Bâle, qui est la première salle, Fitness Park ça va ouvrir, One Fitness Club ça ouvre, toutes les salles ouvrent à fond, donc là les salles vont monter comme ça de fou. Et pareil, quand tu es coach réunionnais, payer 2 loyers dans une salle, je me raccroche encore à une autre branche, ça n'a aucun intérêt. Donc si tu es gérant de salle de sport, mets un loyer assez haut, parce que si tu ne mets pas assez haut, le coach ne sera pas assez là, il ne va pas assez s'engager, il ne va pas être assez présent, on ne va pas assez le voir. Fais en sorte de l'accompagner pour qu'on le voit le plus possible. Site internet, écran du club, avoir un process bien huilé. Si tu ne sais pas le faire, fais appel à moi. Moi, je saurais faire. Et je saurais mieux faire que toi. C'est sûr, c'est pas ton métier. Moi, c'est le mien. Moi, je recrute, je forme, j'accompagne des coachs pour qu'ils gagnent leur vie en salle de sport. Aussi à domicile, mais c'est surtout en salle de sport. C'est là où je suis le meilleur. Donc forcément, si tu ne sais pas faire, tu me contactes. C'est gratuit, c'est offert. Tu y vas, c'est let's go. Et le fait de faire ça, déjà, tu mets 600-700 € la salle, ce qui va permettre que le coach soit plus engagé, il va être beaucoup plus là, il va beaucoup plus être présent, il va donner plus de résultats aux gens, les gens vont plus se voir, donc ils vont plus le voir coacher à plein d'heures, à plein de jours différents, donc ils vont plus voir ce qu'il fait, ils vont voir qu'il est sympa, il est altruiste, il va vers les gens, il fait le premier pas et tout ça. Et bah, il va être plus là, donc tu vas pouvoir avoir un deuxième coach après, un troisième coach, un quatrième coach, ça va donner envie aux autres coachs de venir aussi. Et ce qui se passe à La Réunion qui n'existe pas en métropole, vu que toi, gérant de salle, tu fais des loyers à 271 € TTC par exemple, comme On Air, c'est beaucoup trop peu, bah, les coachs, ils vont quoi? Ils vont dans une autre salle, pensant que du coup, ça va multiplier leurs chances d'avoir d'autres clients supplémentaires, sauf qu'en fait de ça, au lieu de ça, c'est contre-intuitif, mais ça va diluer leur impact dans les deux salles. On va les voir à 50% dans une, puis 50% dans l'autre, et il ne va rien se passer, ça va être bien pire. Donc il faut absolument, si tu es coach, il ne faut absolument pas faire ça. C'est dit. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Un atelier dans un supermarché, Leclerc, Carrefour. Et là-bas, tout est facile. Tout est plus facile, tout va vite, tout peut aller vite. Mais tout dépend de toi et de tes croyances. Donc là, j'ai parlé beaucoup de coaching identitaire, tu vois, ça aurait pu même être la vidéo entière. Et juste pour finir, on a plus d'1 heure, mais tu sais, m'en tartine le fion un peu. J'en ai rien à foutre, hein, je suis tout seul maintenant, donc j'en profite. Et au niveau de pyramide de conscience, donc la pyramide de conscience, si tu veux, pour finir sur cette notion-là, c'est une pyramide. Donc là, moi, je t'apprends rien, hein. Il y a 5 étages, donc de bas en haut. Niveau de conscience 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pareil pour le niveau des coachs. Moi, tu vois, chez GA Coach, bah, il y a ce système de pyramide de conscience parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre. Si tu es au niveau 1, je t'explique un truc du niveau 5, tu ne pourras pas le comprendre, tu ne pourras pas le conscientiser, donc ça n'a pas de sens de t'en parler. Voilà, c'est dit, c'est normal. Donc, mets-toi, parce que le truc, il faut que tu comprennes, si tu fais de la pub en ligne, et tu fais du coaching en ligne ou du coaching en présentiel, et tu amènes des prospects via de la pub méta, donc Facebook, Instagram en ligne, donc déjà, il faut que tu aies connaissance et il faut que tu te formes là-dessus parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est plein de petits détails mis bout à bout qui fait la différence. Là, ce qui va changer déjà à savoir, c'est qu'à La Réunion, les coûts publicitaires sont 4 fois inférieurs à la métropole. C'est-à-dire que les gens vont te voir beaucoup plus facilement à La Réunion, en étant focus à La Réunion, que si tu étais dans un autre territoire plus important comme la France. Tu vois. Donc ça, c'est bien parce que les gens, il faut qu'ils voient 7 à 21 fois ta pub pour qu'ils passent à l'action. Ok ? Quand tu fais que du coaching en ligne, ça peut prendre entre je te vois la première fois et je prends un bilan avec toi, un appel avec toi, ça peut prendre 6 mois à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc entre-temps, tu craches de l'argent.
Donc c'est important de diversifier ses pubs et surtout d'avoir un message clair dans son positionnement. Si tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui. Donc si tu es une réunionnaise, parle aux réunionnaises et parle-leur de leurs problèmes globalement. Mets-toi dans leur peau. Je sais que c'est une phrase de femme par excellence. Non mais mets-toi un peu à ma place. Et elles le font jamais. Là pour une fois, fais-le vraiment. Et en appel et pose le maximum de questions à des femmes réunionnaises pour avoir le maximum de données, le maximum de data. Et c'est là que tu vas être la plus forte possible pour tout exploser, tout péter. Ça va péter. Donc dis-toi, c'est normal que si tu as des personnes qui veulent perdre juste 3-4 kilos, si tu as des personnes qui veulent, on appelle avec toi, qui veulent perdre juste 2-3 kilos, 3-4 kilos, donc déjà c'est faux, c'est pas leur vrai problème. C'est comme quelqu'un dit j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps ou j'ai peur de pas réussir. C'est juste des grandes fumées, c'est juste des excuses, c'est faux. Et une personne qui a que 2, 3, 4 kilos à perdre, tu ne fais pas perdre que du poids quand tu es coach. Derrière, tu fais gagner ici du mental. Ces 3-4 kilos, ça trouve, ça le handicape vraiment. Et en tout cas, c'est son monde à elle, donc il faut respecter ça, il ne faut pas la juger. Et le coaching, c'est très pertinent pour ce cas-là. Parce que derrière, si pendant ces 3-4 kilos, elle ne les revoit plus jamais, tu fais changer sa composition corporelle, sa douleur, elle peut être tout aussi forte. Hein. Si elle a que 3-4 kilos à perdre, sa douleur peut être tout aussi forte, voire plus forte que quelqu'un qui a 20, 30, 40 kilos à perdre. Mais ça, tu ne le sais pas parce que toi, tu ne l'as pas vécu peut-être toi-même. Normal, tu n'as pas eu d'enfant, tu ne peux pas parler à une femme qui n'a pas eu d'enfant, c'est pas pareil. Pas le même ressenti, c'est pas pour autant que tu n'auras pas de connaissances, mais ça n'aura pas le même impact. Donc ça ne veut pas dire que si même c'est en dehors de ta cible, que tu ne pourras pas coacher et que peut-être que tu as eu une ou deux mauvaises aventures, ça ne veut pas dire que la troisième ou quatrième personne ne sera pas bonne. Voilà, il faut toujours ouvrir l'esprit au maximum. Et au-delà de ça, tu peux aussi avoir, à cause de ta pub, à cause de peut-être de ce que tu attires, tout ce que tu... voilà, c'est un aimant, l'aimant que tu es. Peut-être que les personnes que tu as au téléphone, ils ne sont pas au niveau de conscience où ils sont à prendre un coach. Parce qu'à la réunion, là c'est l'arc d'ouverture des salles, et c'est là encore une fois où je me raccroche à la branche. Tout est connecté, de toute façon, tout est interconnecté. Et là, c'est l'ouverture des salles. Donc là, les gens, globalement, ce que j'ai vu, ils sont à, ok, il y a des coachs en présentiel, je vais prendre un coach en présentiel, je vais mettre un billet supplémentaire. Là, ça commence tout juste. Le coaching présentiel, ça commence tout juste à avoir une vibe, ouais, c'est mieux que je sois coaché. Et je trouve que ça a même été plus rapide qu'en métropole. Ça a même été plus rapide qu'en France. Il y a une vibe où vraiment, voilà, c'est très impacté par les oreilles, mine de rien. C'est très oreille d'avoir un coach, d'être en salle de sport, d'être en box de CrossFit. Dans le coworking où j'étais, tout le monde s'entraînait. Voilà, tout le monde était soit à ma gym, soit à box de CrossFit de Saint-Pierre, de l'Étang Salé, de Saint-Louis, peu importe. Tout le monde faisait du sport ou du trail, l'ultra trail, du running. Tout le monde faisait ça. Et globalement, dans les coworking, c'était que des oreilles comme moi. Donc globalement, je pense que ça a été un peu induit par nous, voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que... Voilà, il y a plein d'indépendants, il y a plein de studios, il y a plein de gens qui sont spécialisés dans l'EMS, dans plein de choses différentes. Donc chacun peut y trouver son compte avec les goûts qu'il peut avoir différents. Et voilà, c'est que le début. Donc la conscience des Réunionnais, Réunionnaises, elle est relativement faible, basse, et c'est pas grave. Mais le côté éducation, elle est beaucoup plus à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plus de YouTube que de l'Instagram, parce que YouTube, on tombe dessus parce qu'on a voulu tomber dessus. Instagram, on tombe dessus parce qu'on a regardé un peu trop longtemps. Voilà, nous les mecs, voilà, on regarde 5 secondes inclus sur Instagram. Ça y est, pendant 10 jours, 20 jours, si on continue ça, on va avoir plus de cul, et on va encore voir du cul, tout le temps. Parce qu'Instagram nous met 5 secondes, allez, on lui met que ça, parce qu'il a l'air d'aimer ça. Sur YouTube, c'est moins ça. Et en tout cas, on se rappelle de la personne, comment elle s'appelle, de ce qu'elle a dit. Voilà, comme là. Là, tu as plus de chances, si tu me croises quand je vais revenir à la réunion, de dire « Ah bah oui, t'es Gary Babo, l'école des coachs. Ah bah oui, t'as parlé de ça à telle minute. » Les personnes qui croisent dans la vraie vie, qui disent « Ah bah oui, Gary, t'as dit ça à 8 minutes 18 de ton podcast saison 3, l'heure des coachs, l'épisode la réunion, nanana. » Bon, ça peut faire flipper, mais dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Et je leur dis à chaque fois que quand je fais un épisode, déjà, j'improvise tout. Donc, une fois que c'est dit, c'est fait, j'oublie tout. je delete, donc je supprime ça. Je ne sais même plus de ce que j'ai dit. Là, après l'heure passée avec toi, je ne sais même plus ce que je vais dire. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Tu vois, je sais globalement, peut-être je peux te en rappeler parce que la réunion, c'est rentré dans mon cœur, mine de rien. C'est rentré dans mon cœur. Mais voilà, tu vois, c'est intéressant. Du coup, le niveau de conscience des Réunionnaises et des Réunionnais est assez faible. C'est que le début. C'est OK, là, tu vois, par exemple, pour te globaliser, imagine ça. La base de la pyramide, le niveau 1, c'est je peux aller courir seul. Je peux aller marcher, je dois marcher. Ça, c'est le niveau 1.
Donc si tu as ce niveau-là, tes coachs réunionnais, ou réunionnaises évidemment, j'essaie de dire les deux, bah, si tu as des personnes comme ça en appel ou en bilan, il va falloir que tu sois bon en vente pour les faire passer un cap. Si tu n'es pas bon ou bonne en vente, ça va être compliqué de leur faire passer un cap et peut-être que même si tu es bon, tu ne pourras rien faire. Par contre, tu peux leur donner des trucs pour passer au niveau 2. Le niveau 2, ça passe de je peux aller courir seul à je vais prendre un abonnement en salle. Niveau 2, c'est je vais aller m'inscrire en salle. Déjà, ce niveau 2-là, c'est bien parce que si tu es coach en présentiel, tu es coach en salle, bah, tu vas peut-être pouvoir choper cette personne débutante. Donc là, tu peux l'avoir. Et tout à l'heure, quand je disais que coach en présentiel, ça commençait à être pris, un peu par tous les coachs de la population, peu importe les ethnies, peu importe les origines, c'est vrai. Mais si tu es coach en ligne 100%, donc tu as coach en présentiel, coach hybride, ça fait un peu les deux, et coach en ligne. Si tu es coach en ligne 100%, ça peut être un peu plus difficile parce que les gens, justement, là, ils sont dans la période où ils veulent plus de présentiel. Donc sinon, tes appels, il y a un des trucs qui ressort, c'est « Ah, tu n'es pas en présentiel ». Bah, c'est qu'il y a aussi du travail éducationnel à faire sur le côté. Le en ligne, je suis encore plus présente pour toi. Il y a un suivi qui est plus moderne, 3.0, tu as plus de résultats et il faut que tu montes plus de preuves sociales. Donc là, si tu as un YouTube, il faut balancer tous les jours. Il faut que tu spammes, il faut qu'on voit que toi, que par toi. Comme si tu avais autant de force, là tu as un gars qui te plaît, tu as un crush, il faut que tu lui envoies un message tous les jours. Bon, ça marche pas comme ça, c'est souvent l'inverse qu'il faut faire, mais faut qu'il pense à toi tout le temps. Il faut limite que tu sois tellement dans sa tête que tu pourrais payer un loyer tellement tu es dans sa tête, tu vois. Et ben, c'est la même chose là. Donc si tu as il y a beaucoup ça aussi, donc coaching en ligne, c'est encore une étape supérieure. Prendre du coaching en ligne, il faut vraiment donner beaucoup de conseils, beaucoup de choses pour que la personne dise ok, je prends du coaching en ligne, j'ai compris. Donc il y a un travail lors de l'appel, lors du bilan qui est éducationnel, il y a beaucoup de travail à faire. C'est même la globalité du travail à fournir pour comprendre après que c'est important de prendre ce coaching là, et c'est même beaucoup plus, après ça dépend qui, hein, c'est beaucoup plus global, beaucoup plus de résultats qui sont donnés. Et ça après il faut montrer preuve sociale, il faut montrer les témoignages, les écrits, les vidéos, tout ça, les études de cas, il faut en faire à balle. Parce qu'il y a beaucoup plus de travail à fournir dans ce cadre-là. Présentiel, c'est plus vite. Et vu que tu es là physiquement, bah, on te voit. Tu vois. Et même si tu es en ligne 100%, il faut même que tes bilans pour closer, vendre le plus facilement possible, aller closer dans un bar, sur la plage, peu importe, les voir en physique, pour pouvoir avoir cette approche où on te voit physiquement, on entend ta voix, on peut te sentir, te ressentir, on sentit ta vibe, comment t'habiller. On peut tout simplement avoir plus confiance et plus facilement. Donc ça, même si tu es en ligne à 100%, ça n'empêche pas de pouvoir le faire. Et avec ça, surtout, tenir tes gens plus longtemps que des 4 mois, voilà, des 16 semaines ou des 1 an. Quand tu les vois physiquement, les gens restent plus longtemps parce qu'ils t'ont vu. Ils t'ont vu la personne que tu étais, ils ont ressenti l'aura que tu dégages. Et ça fait toute la différence. Donc même si tu fais en ligne, il ne faut pas négliger cette partie-là. Très peu de coachs en ligne le font et c'est une erreur, c'est une très grosse erreur que tu fais. Bon là j'ai la bouche sèche, donc ça commence à être pâteux, donc je ne sais pas, ma diction va être de plus en plus mauvaise, je tiens à te le signaler. Voilà, donc le niveau 2, donc niveau 1 je récapitule, je peux aller courir seul. Niveau 2, je vais prendre un abonnement en salle, tu vois, ça monte. Niveau 3, je vais prendre un coach de temps en temps, en présentiel, pas tout le temps, mais de temps en temps. Niveau 4, un coach me fera gagner des années. Souvent, en fait, dans le fitness, dans le sport, on est les seuls, en fait, le seul sport où on n'a pas de coach direct. Tu fais de l'athlé, tu as un coach. Du judo, tu as un coach. Du crossfit, tu as un coach. Aerox, tu as souvent maintenant un coach parce que ce sont des coachs de crossfit qui sont affiliés. Dans tous les sports, dans toutes les activités, tu as un coach. Mais pas dans le sport et dans ta remise en forme, c'est pas inclus. Trop bizarre. Bah, le niveau 4, c'est un coach me fera gagner des années. Et toi, c'est le niveau de conscience. Ça. Niveau 1, je peux aller courir seul. Niveau 2, je vais prendre un abonnement en salle. Niveau 3, je vais prendre un coach de temps en temps, dans une courte durée. Niveau 4, un coach me fera gagner des années. Et le niveau 5, le coaching est un investissement sur ma santé. Si tu as des gens à partir du niveau 3, 4, 5, tu vendras du coaching. Et si tu ne vends pas à une personne du niveau 3, c'est ta faute, il faut que tu travailles ta vente. 4, il faut que tu sois un peu plus expert en vente encore, c'est une question de détail pour passer du switch à l'autre. En fait, c'est même pas ça, je rigole, c'est totalement au contraire. Niveau 3, c'est là qu'il te faut plus de compétences en vente, ok. Compétences en vente, il faut que tu pètes tout. Niveau 4, tu auras beaucoup moins besoin de pousser. Et niveau 5, tu as juste besoin de dire bonjour limite et la personne te donne son chéquier, te donne son RIB, prélèvement, c'est fini. Tu vois. Mais si tu tombes que sur des personnes de niveau 1 ou de niveau 2, il va falloir que tu fasses plutôt de l'anti-vente. Tu dises non, tu n'es pas prête. Donc ça soit ta décision à toi.
Donc tu recales la personne. Je sais, si tu es une femme, tu n'as pas l'habitude de recaler les gens, ou tu ne sais probablement pas le faire, ou tu le fais plutôt en soum-soum. De l'antivent, tu dis non, tu n'es pas, tu sors ton baratin que tu veux, tu dis non, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête à mon accompagnement. Tu lui fournis un document ou une vidéo, des séries de vidéos à regarder pour qu'il comprenne un peu plus. Ça peut prendre un certain temps ou ne jamais arriver. Mais le fait d'être recalé, c'est beaucoup plus vivifiant et c'est beaucoup plus une leçon, parce que la personne ne s'attend pas à être recalée par un professionnel qui est là pour prendre son argent et qui ne va pas refuser quelqu'un. Donc même si tu es en manque d'argent ou tu débutes, c'est quelque chose qu'il faut penser. Parce que plus tu en manques d'argent, plus ça se voit, et plus la personne va ne pas prendre coaching avec toi. Donc il faut que tu arrives à bluffer ou avoir peut-être confiance en toi. Ça change tout, la confiance dans une vie. Donc si tu es coach et tu n'as pas confiance en toi, travaille tous les jours sur ça. Voilà, si tu as envie de passer par la case bluff, passe par la case bluff, il n'y a pas de souci, c'est normal. Nous les hommes, on connaît la case bluff et ça marche très bien. Et une fois que tu as passé la case bluff, plus tu bluffes, plus ça finit par devenir une réalité et plus tu as confiance en toi. Ça fait toute la différence. Donc voilà, ça c'est les niveaux de conscience. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas en CQPIF, à part dans le mien évidemment. Le CQPIF de l'école des coachs, on apprendra cette base en long, en large et en travers. C'est ce qui fera que les coachs qui sortiront de mon école seront les meilleurs, ni plus ni moins. Voilà, je te laisse là-dessus, j'aurais pu dire d'autres choses, voilà, mais c'est déjà bien, c'est déjà très bien. J'espère ne pas t'avoir perdu, je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai pu faire sur la chaîne, mais j'étais inspiré, j'avais l'énergie, il y a le soleil là, le ciel bleu sur Orléans, je kiffe, c'est l'été, et j'espère qu'il t'aura apporté le maximum de valeur que je voulais te donner, parce que je suis très fier d'avoir fait ce podcast en une traite, de toute façon c'est toujours comme ça chez moi. Si tu m'as découvert sur ce podcast, je te fais des bisous. Bisous cœur, même je dirais. Voilà, bisous cœur comme ça même. Bisous cœur comme ça. Et dis-moi en commentaire surtout ce que ça t'a apporté, ce que tu retiens. C'est très important pour le reach, pour l'engagement et pour que d'autres coachs comme toi, métropole ou à La Réunion, ou même Guadeloupe, Martinique, c'est d'autres règles encore, d'autres lois, d'autres cultures. Mais c'est souvent assez proche. Donc n'hésite pas à me dire d'où tu viens. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour que mes autres épisodes de podcast soient meilleurs à l'avenir et que je m'améliore en fait. J'ai besoin de feedback. Les feedbacks, c'est très important. En tant que coach, toi aussi, tu dois avoir le feedback. Parce que plus tu as du feedback, et encore plus il est mauvais ou plutôt négatif, en tout cas pas dans le sens... Moi, j'adore qu'on ne me caresse pas dans le sens du poil. Je déteste quand on me suce. Voilà. Bon, dans la vie intime, bon, bien sûr, c'est préférable. Mais dans la vie perso, voilà, c'est pas mon truc. Souvent, ça veut dire que quelqu'un me veut quelque chose derrière, donc j'aime pas spécialement, j'aime pas les cadeaux, j'aime pas tout ça. Parce que derrière, ça invoque qu'on veut quelque chose de moi. Donc j'aime pas particulièrement. Donc si tu le sais pas, maintenant tu le sais. Si t'es resté au bout d'1h30, déjà c'est beau. Ça veut dire que j'étais très intéressé, donc c'est cool. Voilà, je déteste ça. Donc plus on me dit des choses dans du feedback qui est réel, qui est négatif, que je peux m'améliorer et que j'ai pas vu, parce que moi je suis très critique envers moi-même, je suis même très critique envers moi-même. Donc souvent quand on me dit un retour d'un truc que j'ai déjà vu mais que j'ai pas déjà fait, pas actionné, putain ça va m'énerver parce que la personne a déjà eu le temps de le voir et me le dire avant que j'actionne, donc j'aime pas ça. Mais je prends tout feedback, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, caresser le bouton like, voilà une petite caresse réunionnaise sur le bouton like, mettre 5 étoiles, hein, pas une étoile, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire. Voilà, il faut du reach, il faut que le maximum de coachs voient ça et surtout des coachs réunionnais pour dire une seule chose, le coaching à La Réunion, ça marche, mais ça dépend qui, ça dépend quoi et ça dépend comment tu le fais. Si tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de plan d'action, donc tu navigues à vue, tu as la tête dans le guidon, dans le brouillard, encore plus haut que si tu étais au Piton des Neiges, tu vois absolument rien et ça c'est pas bon. Tu vas arrêter le coaching dans quoi? Dans quelques mois, dans quelques années et tu vas te reconvertir dans encore autre chose. Non, c'est pas ce que je veux. Tu as un potentiel énorme sur ton île. Il n'y a aucun coach qui fait des très très bonnes choses. Donc il y a largement de la place déjà pour tout le monde. Il n'y a pas assez de concurrence. Comme ici en métropole, il n'y a pas assez de concurrence. Sur ton île, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas non plus encore assez. Et la concurrence, il n'y en aura jamais assez. Parce que je te rappelle qu'une fois, la concurrence est salvatrice. C'est-à-dire que plus il y aura de coachs compétents sur ton île, plus la question des clients, des prospects, ça ne sera pas « Ah, est-ce que je prends un coach ?» Ça va être « Ah, ok, quel coach je prends ?» Tu vois, là c'est pareil pour les salles de sport. Les salles de sport sont en train de péter sur l'île de La Réunion. Donc la question des prospects qui hésitaient à aller en salle,
C'est plus est-ce que je vais en salle, c'est dans laquelle je vais. Donc déjà avec ça, tu as tout gagné. Si tu deviens coach personal trainer dans une salle, tu as déjà tout compris. Là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, ça va évoluer, ça va augmenter. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, c'est un projet sur l'avenir, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc le coaching, c'est pareil. Plus tard, moi, je suis persuadé, peu importe l'endroit où tu vis, et encore plus à La Réunion, je suis sûr que dimanche, lors des pique-niques en famille, là, sur les tables en dur, là, domaine Vidotte ou autre part, peu importe, dans les hauts de Tafa, non, Mafa, non, je sais plus. Tafa, le nom un peu japonais, là. J'ai fait le tournage là-bas. Voilà, peu importe les tables de pique-nique où il y en a partout le dimanche, là, en famille, on ne dira plus ah, t'as un coach, ah bah tu te la racontes, ça va être quel coach tu as, et quand tu vas dire ah bah c'est Gary le coach que j'ai, on va dire ah bah oui Gary, ah bah je connais, ouais bah oui, moi j'ai un tel. Et quand on arrivera à ce niveau-là, mon gars, tu auras gagné, j'aurai gagné, on aura gagné. C'est-à-dire que les gens seront en meilleure santé, il y aura moins de surpoids, moins d'obésité, et on va réduire, on sera d'utilité publique. Et une fois que tu auras compris ça, que le coaching c'est d'utilité publique, on est mieux que des ostéos, on est mieux que des kinés parce qu'on est derrière la personne et on la reconstruit pas seulement physiquement, on la reconstruit mentalement et on la fait devenir la meilleure version d'elle-même. On est bien meilleur prescripteur, on est les meilleurs médicaments qui existent. Donc pense à ça, on a les meilleurs jobs qui existent. On a commencé peut-être il y a des années, moi ça fait 8 ans que j'ai commencé et on a de l'avance. Et même si tu commences maintenant, tu auras ton coup à jouer. Voilà, c'est tout pour le moment. C'était Gary Babo sur l'ère des coachs. Et je te dis à la prochaine.